Alors, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la famille Lédisquaire, bonjour à toute la communauté qui nous écoute depuis. Je sais très bien que l'émission a été attendue et comme promis, chose due, chose promis, pardon. Nous avons à l'antenne aujourd'hui le docteur Martel, comme convenu la fois dernière. Nous avons eu un léger petit retard sur 2 ou 3 trucs, mais c'est arrangé et nous sommes vraiment ponctuels aujourd'hui. Je tiens vraiment, le docteur Marcel n'est plus à présenter, moi non plus, je suis Madame Pichois, comme mon nom apparaît, et la suite de notre émission de la fois dernière. Bon, je pense que je lance maintenant un peu le docteur Marcel prend la relève tout à l'heure. Oui, docteur Marcel? Bonsoir, bonsoir Madame Jasmine. Bonsoir, bonsoir docteur Marcel. J'espère qu'il fait beau temps en Allemagne. Très, très beau temps. Il fait très, très beau temps en Allemagne. Nous sommes en été et on en profite. Il pleut ici en ce moment. Donc, du coup, ben voilà, c'est pas la même chose en tout cas. Bon. C'est un peu ça, on va faire comment? Ah ben voilà, c'est comme ça. Bon, ben je ne sais pas si on a déjà quelques personnes en ligne. Je ne sais pas si j'ai l'opportunité de dire bonsoir. C'est possible? C'est possible. On a quelques personnes en ligne. Je tenais déjà à vous demander de partager. L'émission a commencé exactement à l'heure prévue. Partagez vraiment, partagez. Partagez parce que le thème d'aujourd'hui, ce sera vraiment très, très croustillant. Il faut vraiment partager. Il ne faut pas profiter de cette occasion seule. Nous avons la chance d'avoir encore le docteur Marcel directement en studio depuis Bafsam. Donc, nous vous prions de partager vraiment. Partagez, partagez, partagez. Comme le thème stipulait la fois dernière, ça parlait de l'alimentation, pas seulement, mais aussi de la vie sexuelle épanouie. Donc, c'est la suite avec le docteur Marcel. Partagez, partagez, partagez. Voilà le thème comme prévu. Quelle alimentation pour une vie sexuelle épanouie? Donc, vous êtes priés de partager, vraiment partager dans vos groupes, partager à tous vos amis, même à vos ennemis, parce que eux aussi, ils ont une vie sexuelle. Donc, vraiment, partagez, partagez, s'il vous plaît. Partagez. OK, docteur Marcel, je pense que je peux prendre la suite pour motiver les autres. Bon, ben déjà, comme d'habitude, remercier toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. C'est pas évident, nous sommes, je crois, mercredi soir. C'est vrai que l'annonce a été faite quelque peu brusquement comme ça, mais voilà, il fallait qu'on profite de la circonstance, pas toujours évident, lorsqu'on sait que nos emplois du temps sont la plupart du temps très chargés. Et voilà, on a pu trouver un peu de temps ce soir et merci déjà à toutes ces personnes qui sont connectées maintenant. Je vous invite vraiment, et ceci avec mon cœur, pour, je sais pas, inviter toutes les personnes que vous connaissez à regarder, je sais pas, à profiter de ce qui va être dit ici ce soir. Je précise encore que c'est inédit. C'est peut-être pas tout le temps. Bien sûr, c'est pas la seule plateforme où on parle de ces choses, mais je trouve qu'ici, on essaie d'apporter des précisions d'une manière avec laquelle la plupart du temps, on ne reçoit pas, je vais dire, sur d'autres plateformes. Donc, on essaie d'être vrai, on essaie d'être vrai. Et c'est ce qui rend ce qu'on fait de ce côté un peu original. Donc, du coup, s'il vous plaît, et si vous êtes là connecté maintenant, n'hésitez pas à partager le lien, à inviter tout ce que vous avez comme amis, justement, à profiter de ce que nous avons choisi de partager aujourd'hui. Je rappelle déjà que c'est la suite logique de ce que nous avons commencé il y a sensiblement une semaine, où nous avons posé, je veux croire, les fondations de ce qui, voilà, maintenant va nous permettre de développer un peu plus. Sauf que cette fois et ce soir, naturellement, nous allons rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'il faut manger justement pour avoir une vie sexuelle épanouie? Il sera question de cela. J'ai remarqué en inbox et parfois par des messages qu'on m'a envoyés et on me posait la question de savoir, mais docteur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que par l'alimentation, on peut corriger certains de ces problèmes? Parce que rassurez-vous, jusqu'ici, on a toujours cru qu'il fallait une certaine écorce, certaines herbes, certaines feuilles, justement, pour essayer de résoudre le problème. Sauf que j'ai dit, si on pense comme ça, on est passé à côté de la chose la plus essentielle qui est notre alimentation, parce que rassurez-vous, sans elle, vous pourrez mener le beau combat justement pour une vie sexuelle épanouie, mais sans jamais le gagner, je précise encore, si vous passez à côté de l'alimentation. C'est pourquoi je précise, ce soir, ce qu'on va dire est quand même assez important. Et je vous invite une fois de plus à véritablement partager le lien pour que ce soit un véritable échange et partage. Je rappelle encore que vous pouvez
poser des questions. Ça, c'est très important. On aura ce soir la possibilité justement de répondre à toutes ces questions. Alors, vous n'hésitez pas. Madame Jasmine, je Oui. commence quand on est prêt, en tout cas. Moi, je suis prêt. Bon, comme le docteur Marcel a si bien souligné, s'il vous plaît, vous êtes prié de partager. Partagez énormément autour de vous, partagez à vos amis, puisque le message qui sera transmis aujourd'hui sera un message vraiment très pertinent, très poignant et un message très impératif pour notre vie sexuelle épanouie. Donc, vraiment, vous êtes prié de partager. Nous ne sommes pas encore nombreux sur la plateforme. Vous êtes prié de partager énormément. Partagez vraiment, parce que le message sera très, très lourd, très, très consistant. Je tiens à saluer la communauté de Pierre en Allemagne, qui a été vraiment très, très compétente en soutenir ce projet. Je remercie aussi l'équipe Ladies Care Zone Afrique. Madame Kenny, tu es saluée. Bonjour à toi. Et vraiment, je tiens à tirer un coup de chapeau à toutes et celles qui déploient des efforts vraiment considérables pour que les disquaires puissent avancer. Le programme, comme la fois dernière, nous disons, le programme, ça fait partie du programme de NutriCare. NutriCare est un programme sur la santé, un programme de la santé qui concerne particulièrement la nutrition. Donc, ce programme sera désormais soutenu, encouragé et présenté aussi en particulier par le docteur Marcel. Nous vous invitons à vraiment nous contacter pour tous ceux et celles qui aimeraient vraiment faire partie de cette équipe. Nous demandons à tout le monde de venir avec ses compétences, son potentiel. Tout comme je tiens à remercier M. Kamdem Olivier, qui se cache derrière la technique comme d'habitude. Nous remercions l'équipe Créa KTO, qui travaille sur le web design, sur l'administration du web design depuis la création de l'éditeur. Merci énormément. Partagez vraiment, partagez autour de vous. Partagez, vous sauvez des couples, vous sauvez des futurs mariés. Donc, continuez de partager. Je pense que ça un peu, non, docteur Marcel? Ben oui, vous savez, on va, et ceci parce qu'on est forcé de faire aussi avec les réalités de notre temps et de notre monde, essayer de respecter ceux qui ont choisi d'être à l'heure. Et pourquoi pas commencer tout simplement. Une fois encore, bonsoir à tous. Déjà, profitez pour rappeler 2-3 choses de ce qu'on a dit la dernière fois. Nous avions dit que une vie sexuelle épanouie, c'est un ensemble de choses. C'est vrai, on est en train de le préciser aujourd'hui, c'est la dimension. Mais à côté de ça, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas négliger. Nous avons posé ces fondations la dernière fois. Nous avons insisté, si vous voulez, sur l'équilibre psychologique. Nous avons insisté sur le jeu de la séduction, ça c'est très important. Nous avons aussi insisté, si vous voulez, sur le jeu de la stimulation. Et j'espère que certains qui regardent en ce moment sont un peu en avance justement sur ces questions-là. Nous avons aussi parlé du jeu sexuel. C'est vrai qu'on a coupé, ça s'est coupé au moment où on était en train de parler du jeu sexuel. On va peut-être profiter, et avec ceux qui sont déjà connectés en ce moment, pour dire 2-3 choses. Le jeu sexuel, qu'est-ce qu'on veut essayer de dire par là? Et ça, c'est très important. C'est de comprendre que faire l'amour, je précise encore, faire l'amour, c'est mettre en pratique, si vous voulez, ce qu'on ressent pour l'autre. Et cela suppose à la base une certaine gymnastique, mais rien qui suppose un stress mécanique, il faut le préciser, mais une certaine gymnastique qui permet d'une manière ou d'une autre de démontrer à l'autre que, ben voilà, je t'aime et je t'aime. Et je voudrais pas, je vais dire ce jeu sexuel, te démontrer ou te prouver justement que mon amour en ce qui te concerne est vrai, il est réel. Ça, c'est très important. Et c'est en cela que nous disons ceci. Quand on est en couple et qu'on reste sur ce qu'on va appeler, vous permettez, je suppose qu'il y a la plupart des personnes qui sont en direct maintenant sont des adultes, on reste, et ceci pour de longues années, sur la fameuse position du missionnaire. Je dis, ben, c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce que madame, je précise encore, et même monsieur, ça c'est très important, a besoin à un moment donné, ben, on a besoin de découvrir qui est l'autre. Et parce qu'on veut aller à la découverte de l'autre naturellement, on ne peut pas rester tout le temps à faire la même chose. Et là, c'est très important. On ne peut pas passer tout son temps à faire la même chose. Parce que si on fait la même chose, il faut être d'accord avec cela, ce qu'on ne peut pas découvrir davantage ou découvrir plus que ça. Alors, quand je parle donc de jeu sexuel, c'est surtout pour insister sur le fait que, ben voilà, lorsqu'on est un couple, ça veut dire qu'à la base, on a choisi de se faire confiance. Et parce que la confiance est établie et qu'on en arrive à ce stade où on veut prouver à l'autre son amour parce qu'on va appeler le rapport sexuel,
ben, je dis il faut explorer et explorer encore. Parce que rassurez-vous, il y a encore tellement et tellement à apprendre. On est un peu déçu lorsqu'on a affaire à des femmes qui sont à 30 ans de mariage et qui vous disent « je ne sais pas c'est quoi un orgasme ». C'est quand même assez décevant. On est d'accord, les hommes n'ont pas la même plainte. Pourquoi? Parce qu'un homme, il suffit que les conditions soient réunies pour qu'une éjaculation soit possible. Mais c'est quand même assez triste d'avoir affaire à des femmes qui sont à 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, 15 ans et plus, mais se plaindre du fait que ben, jamais je n'ai fait l'expérience de ce que c'est qu'un orgasme. Et à un moment donné, on s'est dit, ce n'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas eu pénétration, permettez-moi d'utiliser les mots qui conviennent, mais c'est surtout parce qu'avec la pénétration, on n'a pas choisi d'explorer. Et comment explorer si on maintient et pour toujours la fameuse position du missionnaire? Alors, je vous invite à faire un peu plus que ça, et c'est ça le jeu sexuel. On s'amuse. Quand on passe à cette affaire, on passe à cette histoire, on s'amuse, on découvre, on explore, et c'est comme ça, naturellement, on peut donner à l'autre, si vous voulez, d'éprouver toutes ces sensations qui, au-delà justement de procurer du plaisir, font beaucoup de bien en ce qui concerne la santé et même l'équilibre du couple. On ne dira jamais assez. Une femme, lorsqu'elle a été très bien entretenue sexuellement, on n'a pas besoin de lui demander, on peut le constater par son comportement le lendemain. Oui, on peut le constater. Et c'est pourquoi je dis, pour que ce soit possible, il y a une série de choses à faire. Et je suppose que vous avez déjà considéré ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est-à-dire Je pense que le docteur Marcel est un peu coupé. Profitez donc pour connecter, pour partager le lien. Profitez-en pour bien partager le lien. Le docteur Marcel nous revient d'un moment à l'autre et il pourra vraiment développer cette thématique. Le docteur Marcel pourra développer cette thématique de rapport sexuel bien plus aromatisé. Donc, je pense que nous devons vraiment partager le message. Partageons le message. Partageons autour de nous. Partageons vraiment. Parce que le message d'aujourd'hui doit vraiment être un message très, très holos. Je reviens, le docteur Marcel nous revient dans quelques minutes. Il nous revient dans quelques instants. Nous serons vraiment en direct tout à l'heure encore avec le docteur Marcel. Comme la fois dernière, nous penserons, comme le docteur Marcel l'a dit plus haut, la connexion dérange un peu à Bafoussam dû aux pluies, la saison de pluie vraiment qui dérange un peu. Nous vous prions donc, en attendant que le docteur Marcel nous revienne, nous vous prions vraiment de partager vraiment, partager pour que vos personnes, vos connaissances puissent vraiment intégrer dans leur comment je pourrais dire, leur ration, leur feuille de route dans le domaine sexuel, tous ces conseils que le docteur Marcel pourra partager aujourd'hui. Vraiment, vous êtes priés de partager, distribuer, si je peux dire comme ça. Vraiment, invitez vos amis, invitez vos connaissances, invitez vraiment tous ceux qui sont auprès de vous. Je vois que nous ne sommes vraiment pas trop connectés aujourd'hui, vraiment partager, que tous ceux qui sont connectés puissent vraiment partager. Ça, c'est un très gros cadeau. Un très gros cadeau, non seulement pour nous-mêmes qui sommes connectés, mais aussi pour des personnes que nous aurons à inviter. Vraiment partager. Partager. Tout à l'heure, je parlais des différents programmes de Ladies Care. Ladies Care, en fait, travaille aussi avec, sur le plan international, avec des volontaires qui aimeraient vraiment profiter de notre programme de l'immersion humanitaire. Ce programme consiste à venir, à aller au Cameroun, avoir la grâce de travailler avec Ladies Care en tant qu'étranger ou bien en tant que membre de la diaspora, aller au Cameroun vraiment par Ladies Care pour expérimenter notre travail sur le terrain et aussi pour nous aider à accomplir certaines tâches. Nous vous prions donc de pouvoir nous contacter aussi pour votre possibilité d'intégrer le volontariat par Ladies Care. Bon, nous avons aussi le programme Educare. Educare est divisé en 2 programmes. Il y a le programme Educare Youth qui concerne la jeunesse camerounaise dans les lycées. Particulièrement, nous travaillons avec le lycée de Biémassi et le lycée de Bepanda Douala. Nous avons aussi le programme Educare Kids. Ce programme, c'est un programme qui développe, qui booste vraiment la personnalité des enfants dans la découverte des talents,
dans la découverte des capacités, des potentialités. Donc, nous faisons dans l'éducation de base, aussi l'éducation supérieure, si je peux dire comme ça. Donc, vraiment, pour tous ceux et celles qui sont intéressés à faire partie des activités de l'Ediscare, nous vous invitons, vous êtes vraiment la bienvenue dans nos locaux en Allemagne et aussi à Douala et à Yaoundé au Cameroun. Et nous souhaiterons vraiment qu'ensemble, nous puissions tous travailler dans de bonnes conditions. Le docteur Marcel nous revient. Il nous revient. Docteur Marcel, tu es là? Je pense que tu peux continuer. Bon, ben désolé, hein, on appelle ça les aléas du direct. Voilà, je suis de nouveau connecté et merci à tous pour la patience. Voilà, c'est très gentil. Merci d'avoir attendu. Et Madame Jasmine, si c'est bon, on lance. Je poursuis, je veux dire. Pas on lance. D'accord, oui, poursuis exactement. Tu t'es arrêté, s'il te plaît. Après la position du missionnaire, il y a une suite. Non, ben, peut-être pas une suite, peut-être l'occasion parce que la plupart des personnes en ce moment, je suppose, sont en train d'attendre qu'on dise quelque chose sur l'alimentation, je suppose. Donc, du coup, on va pas insister davantage sur les accessoires. On aura peut-être l'opportunité après qu'on ait dit ce qu'il faut retenir en ce qui concerne l'alimentation. Permettez, voilà, de revenir sur les accessoires et sur toutes les autres choses qu'il faut considérer pour voilà, profiter véritablement l'un de l'autre quand on est un couple, et bien évidemment. Et lorsqu'on arrive dans ce plan alimentaire, je préfère déjà assez rapidement qu'on cite ce qu'on va considérer, nous autres nutritionnistes, comme étant les ennemis de la libido. Parce que vous pouvez être sûr, c'est que lorsqu'un problème de libido ou un problème, je vais dire, d'érection ou d'épanouissement sexuel se met en place, c'est naturellement parce qu'à la base, nous avons nous-mêmes, et parfois par des mécanismes, je vais dire, ignorés, mais voilà, poser les fondations pour que le problème se mette en place. Il faut être sûr de ça. La plupart du temps, nous œuvrons nous-mêmes pour que le problème arrive. Et maintenant, très rapidement, je vais m'adresser aux hommes. Et bien sûr, pour ceux qui sont en direct, et à côté des hommes, mais toutes les épouses qui sont en train d'écouter en ce moment. Et rassurez-vous, sans mauvaise publicité. Il y a une substance contenue dans la plupart, je vais dire, des substances qu'on a dans les boîtes de conserve et tout le reste, mais qui, je rassurez-vous, va progressivement neutraliser la libido des hommes. Et on l'appelle le bisphénol, Et si vous êtes une épouse, ou alors un homme célibataire en voie je sais pas, d'un éventuel mariage ou toute autre chose, je suis ici en train de vous conseiller, s'il vous plaît, qu'il faut éviter, et je précise encore, éviter au maximum tout ce qui est conserve de tomates. Pourquoi? Parce que dans les conserves de tomates, nous avons le bisphénol, et le bisphénol, rassurez-vous, progressivement, va détruire la testostérone de l'homme, et lorsque celle-ci est détruite, rassurez-vous, la libido devient presque impossible. Et bien évidemment, si vous êtes un homme, je le rappelle encore, les eaux en bouteille, oui, c'est bien, c'est prestigieux, mais je dis, il faut éviter, si vous êtes un homme, de conserver les eaux en bouteille, parce que la plupart du temps, dans certaines de ces eaux, nous retrouvons encore le bisphénol. Alors, soyez sûr d'une chose, si vous êtes un homme, c'est d'éviter au maximum tout ce qui est nourriture ou aliments contenus dans les conserves, parce que en le faisant ainsi, vous serez en train de vous mettre à l'abri je vais dire, de tous les dommages que pourrait poser cette substance dans votre organisme. Je rappelle encore que c'est le bisphénol et j'espère que ça s'est noté. À côté d'éviter la tomate, parce que j'ai précisé encore que la tomate et les eaux, la plupart des eaux en bouteille contiennent du bisphénol, par exemple. Si vous êtes un homme, évitez les feuilles de menthe. Et s'il vous arrive d'en consommer, je vous rassure, faites-le en très faible proportion. Ça veut dire limiter votre consommation de feuilles de menthe. Parce qu'une fois encore, les feuilles de menthe contiennent une substance qui va jouer avec la testostérone. Et nous savons tous désormais que la testostérone, c'est l'hormone par excellence des hommes. Un homme n'est rien sans la testostérone. Un homme qui n'a pas de testostérone, mais est une femme, ou si vous voulez, un homme efféminé, si vous voulez. Donc, naturellement, il faut rester à l'abri des substances, justement, qui vont jouer, si vous voulez, avec cette substance ou, si vous voulez, cette hormone qui donne à l'homme d'être un véritable homme. Alors, et quand j'ai parlé d'éviter les feuilles de menthe, vous allez me dire, naturellement, je n'en consomme pas, sauf que la plupart d'entre vous utilisent les pâtes dentifrice qui en contiennent. La plupart des pâtes dentifrice que nous achetons en grande surface contiennent de la menthe. Et voilà comment, naturellement, vous allez me dire, vous ne l'ingérez pas. Je vais vous dire que c'est bien au-delà de ça. On n'est pas nécessairement forcé d'ingérer. On peut, par simple inhalation au moment du brossage, justement, avoir
tout son système endocrinien qui se met à mal nécessairement parce que, ben voilà, on a, pour des raisons d'esthétisme, parce qu'on veut utiliser les pâtes dentifrice qui coûtent très cher, ben voilà, on va comme ça mettre à mal sa santé sexuelle, ce qui n'est pas très indiqué. Alors, vous êtes un homme, ou alors, si monsieur n'est pas en train de regarder en ce moment et que madame est en train de le faire, évitez de donner à l'homme dans des proportions qui ne sont pas toujours contrôlées, ce qu'on appelle les feuilles de menthe nécessairement. Et ça, c'est une information que je juge très utile parce qu'aujourd'hui, avec tous les efforts que les uns et les autres fournissent pour entretenir leur santé, on sait que les feuilles de menthe, c'est très bien pour la santé naturellement, mais je dis que si vous êtes un homme, limitez s'il vous plaît votre consommation de feuilles de menthe parce qu'à force d'en consommer, vous serez en train de porter un coup à votre libido. À côté, naturellement, des feuilles de menthe, ce n'est pas le seul aliment qui peut poser un problème de libido. Nous avons les aliments à base de soja. Les aliments à base de soja ou le soja lui-même. Et là, je profite pour dire quelque chose. Nous avons dans le soja ce que nous avons, ce que nous allons appeler les phytoestrogènes. Phytoestrogènes. Et il se fait naturellement que qui dit phytoestrogène dit qu'on a en présence de soi un aliment qui peut d'une manière ou d'une autre booster le taux d'estrogène dans l'organisme. Et maintenant, je dis qu'un homme qui a un fort taux d'estrogène, non seulement va commencer à prendre du poids, mais naturellement, l'estrogène, il va se passer autre chose, permettez, c'est que ça va inhiber la production de la testostérone. Mais je dis encore une fois, monsieur, vous n'êtes rien sans testostérone. Vous n'êtes rien sans cette hormone qui fait de vous un véritable homme. Et vous savez, sans insulter, sans, je vais dire, porter atteinte aux hommes qui regardent en ce moment ou à l'époque de qui que ce soit, un homme, s'il vous plaît, doit avoir des pectoraux et non des seins. Un homme doit avoir des pectoraux et non des seins. Un homme doit avoir un ventre plat et non un gros ventre. Parce que, rassurez-vous, lorsque vous laissez survenir ces choses, lorsque vous favorisez, permettez la survenue de ces choses, vous êtes en train de poser les fondations qui vont vous poser des problèmes plus tard. Rassurez-vous de ce que je suis en train de dire. Vous vous souvenez, j'ai dit lors de la dernière ou lors du dernier direct, que lorsque vous êtes en situation d'obésité, je vais dire un homme qui est en situation d'obésité, ça veut dire cette obésité qu'on appelle l'obésité abdominale ou l'obésité androïde. Il se pose un problème, c'est que sur la langue, l'estrogène va convertir, si vous voulez, ou les graisses au niveau de votre abdomen, va convertir la testostérone en estrogène. Et à partir de ce moment, vous êtes un homme, bien évidemment, lorsqu'on vous regarde physiquement, mais pas un vrai homme dans le fond. Et ça, c'est un problème. Je rassure, je rappelle encore, c'est un problème. Un homme doit œuvrer, je rassure, je rappelle encore, œuvrer pour avoir des pectoraux, œuvrer pour avoir un ventre plat. Ça, c'est important. Si vous voulez être sûr de maintenir votre libido pendant de très longues années, si vous voulez être sûr qu'il ne va pas je vais dire de manière progressive, se mettre en place des choses qui vont affecter votre libido, vous devez œuvrer justement à avoir une poitrine d'homme et un ventre d'homme. Je dis encore, c'est sans insulter qui que ce soit, juste pour donner un conseil parce que je suis un homme aussi et parce que on dira, d'accord, c'est le docteur Marcel, parce que ceux qui me connaissent savent que par le passé, j'ai eu à la place des pectoraux des seins et à la place d'un ventre plat, un gros ventre. Et que naturellement, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour cela et naturellement, j'ai œuvré dans ce sens. Ça, c'est très important. Alors, je dis, il y en a très probablement qui me regardent en ce moment et qui connaissent qui j'ai été par le passé. On est sur Mondovision, naturellement, et les gens regardent de partout et ils connaissent qui est le docteur Marcel. Il y a peut-être 17, 18 ans, 20 ans. C'était quelqu'un de très costaud, avec un gros ventre, rassurez-vous, avec à la place des pectoraux, si vous voulez, des petits seins. Et je peux vous dire que ce n'était pas très utile, déjà pour la galanterie, et pas très utile lorsqu'on veut assurer pour soi-même une vie sexuelle, tout ce qui a d'épanoui. Ça, c'est très important. Et lorsqu'on a dit ça, je rappelle encore que dans le soja et tous les produits dérivés, nous avons des phytoestrogènes, et ces phytoestrogènes vont poser des problèmes de libido avec le temps. Ça, c'est très important, et j'espère pour ceux qui sont en train de regarder en ce moment qu'on est nécessairement en train de noter, et que cela va nous être utile. Et quand nous avons fini avec les phytoestrogènes, on va parler d'autre chose, c'est les sucres. Les sucres. Ça, c'est très important. Madame Jasmine et bien évidemment tous ceux qui sont en train de regarder en ce moment, on ne peut pas vivre sans sucre. Il faut qu'on soit déjà d'accord avec ça. Et quand je parle de sucre, je parle surtout de ceux-là que nous propose le monde moderne. Je ne parle pas de ceux contenus dans les fruits. Je ne parle pas de ceux contenus dans les féculents. Je parle de ceux que nous propose le monde moderne. Déjà parce que ces sucres favorisent la prise de poids. Naturellement, le surpoids et l'obésité. À côté de cela, ça prédispose à ce qu'on va appeler le diabète de type 2. À côté de ça, il y a que, naturellement, lorsqu'on consomme trop de sucre,
on va avoir ces triglycérides qui vont monter très rapidement. Il faut le préciser, c'est très important parce que l'excès de sucre dans l'organisme se convertit en gras. Trop de gras, naturellement, on se retrouve dans les triglycérides. Et qui dit triglycérides dit qu'on va exposer son cœur à une hypertension. Et qui dit hypertension dit aussi qu'on va affecter sa santé sexuelle. Il faut tenir compte de ça. Donc, les sucres ne sont pas la bienvenue du tout. Si vous voulez avoir une libido, ben, tout ce qu'il y a avec cela, ce n'est pas la bienvenue du tout. Alors, je rappelle encore qu'il ne s'agit en rien ici des sucres que nous retrouvons dans nos fruits. Il ne s'agit en rien de se retrouver dans les féculents comme la patate, le macabo, l'igname et tout le reste, bien que le conseil soit habituellement donné de consommer ceci dans des proportions qui conviennent. Mais surtout, je précise encore, d'éviter les sucres que nous propose le monde moderne, ce que nous avons dans les jus, naturellement les jus industriels, ce que nous avons dans les produits de pâtisserie. Voilà ce que nous devons éviter ou ce qu'un homme doit éviter. Et ça, c'est très important. Et lorsque nous avons passé le cap, si vous voulez, des sucres, nous allons nous intéresser à l'alcool. Et là, je vois les gens secouer la tête. Nous allons nous intéresser à l'alcool parce que la plupart des personnes ont trouvé refuge dans l'alcool parce qu'ils jugent que l'alcool est un stimulant. Une fois qu'on a bu, on a l'impression qu'on a une bonne érection. Et vous savez, il y en a qui ne tombent amoureux que lorsqu'ils ont bu. J'avais un ami qui disait que quand il boit, il tombe amoureux de toutes les filles. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Et on va l'expliquer. S'il y a des psychologues qui regardent, ils vont comprendre. Ça, c'est parce que lorsqu'on a bu, naturellement, on a cette sensation de bien-être et de bonheur. Et vous savez, lorsqu'on a une sensation de bien-être, tout naturellement, on tombe amoureux, Madame Jasmine. Vous êtes d'accord avec moi? Et il est très difficile de tomber amoureux du stress, des conditions de dépression. C'est pas toujours évident. Mais lorsqu'on a, je vais dire, on est un peu heureux, on est un peu content parce qu'on a bu un verre en plus. Mais naturellement, on peut tomber amoureux, il faut être d'accord avec ça. Et parce qu'on a cet équilibre psychologique. Et Madame Jasmine, vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'équilibre psychologique pour introduire ce thème. L'alcool nous donne cette sensation de bien-être et de bonheur qui, dans l'espace-temps où on a consommé cet alcool, nous garantit un minimum d'équilibre psychologique. Parce qu'on est content, on est heureux. Naturellement, il y a un certain nombre de mécanismes qui se réveillent. Et parmi lesquels, les mécanismes justement qui favorisent une bonne érection et une bonne libido. Cela s'explique. Sauf que l'alcool est un trompeur, c'est un mauvais complice. Oui, naturellement, au départ, il va jouer son rôle. C'est lui de stimuler, c'est lui de vous réveiller, c'est lui de vous donner cet équilibre. Ça veut dire vous vous sentez bien, vous êtes bien avec vous-même, bien avec ceux qui sont autour de vous. Mais, et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on consomme l'alcool, ça booste aussi la circulation sanguine. Ça, c'est très important. Lorsqu'on a dit lors du direct passé que la circulation ou une bonne érection est aussi fonction de la circulation sanguine, naturellement, lorsqu'on prend de l'alcool, ça booste la circulation sanguine. Sauf que je suis ici un peu triste de vous dire que ça ne va marcher que pour le départ. La plupart d'entre vous, ou certains d'entre vous, et je parle des hommes qui regardent en ce moment, vous allez témoigner, je précise encore, vous allez me dire, et c'est la vérité, qu'il y a des situations où, après avoir bu, vous n'avez aucune érection du tout, même lorsque l'opportunité justement de passer à l'acte se présente. C'est pourquoi je vous ai dit que l'alcool est un mauvais complice. Il ne faut surtout pas remettre votre libido entre les mains de l'alcool parce qu'elle va vous laisser au carrefour, je suis sûr de ce que je dis. Et j'en ai une certaine expérience. Vous pouvez être sûr de ça. Alors, ne vous abandonnez pas à l'alcool, ne dépendez pas d'elle pour garantir le fait d'avoir cet équilibre psychologique ou pour garantir le fait d'avoir une bonne libido, parce que vous pouvez être sûr que l'alcool va vous laisser au carrefour. Donc, entre autres choses qu'il faut éviter si on veut avoir ou garantir pour soi-même une libido de choix ou tout ce qu'il y a d'important en ce qui concerne une vie sexuelle épanouie, l'alcool ne devrait pas être un atout. Naturellement, je ne pose pas ici un interdit. Je vois déjà des compagnies qui vont me porter plainte pour ça. Et il n'y a rien ici question pour moi de poser des interdits, mais surtout de vous dire, vous ne devez pas compter sur l'alcool si vous espérez avoir une libido de qualité ou une vie sexuelle épanouie. Non, c'est pas utile, c'est pas utile. N'utilisez pas l'alcool comme démarreur. Voilà, ça va marcher pour un temps, mais après, il faudra changer de clé. Voilà, si vous voulez démarrer de nouveau. Ça, c'est très important. Et maintenant, lorsque j'ai dit ça, je vais citer un autre ennemi de la vie sexuelle épanouie, en tout cas en ce qui concerne l'alimentation, c'est le sel. Madame Jasmine, vous êtes du personnel de la santé, vous êtes docteur, peut-être vous ne l'avez pas rappelé ici, moi je le dis à l'attention de toutes les personnes qui regardent en ce moment, l'alcool ralentit la circulation sanguine. Oui, il fallait que je le dise. Voilà. Voilà, on parlait du sel, merci. Le sel ralentit la circulation sanguine. Vous ne pouvez pas, si vous voulez être un vrai homme,
un vrai qui démarre au quart de tour, ben, avoir des plats ou des mets qui sont salés. Non, lorsque vous consommez un aliment et que vous avez l'impression que le sel a dépassé, c'est pourquoi, et puis à l'attention de toutes les épouses qui regardent en ce moment, s'il vous plaît, ne mettez pas trop de sel dans l'alimentation de monsieur. Parce que, vous savez, Madame Jasmine, j'ai reçu un couple dans mon bureau une fois, et monsieur et madame arrivent justement parce qu'entre les deux, ça ne passe pas, il y a un problème. Et après que j'ai fait la démonstration ou donné les preuves que l'alimentation était à 80%, ben, ce qu'il faut considérer si on veut garantir une vie sexuelle épanouie, ben, madame a commencé à demander des excuses à monsieur parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est elle qui créait la plupart des problèmes que monsieur a comme expérience aujourd'hui. Oui, madame, quand vous faites la nourriture de monsieur, ne mettez pas trop de sel. Et s'il vous demande, dites-lui, chérie, c'est pour entretenir ta santé. Vous n'avez pas besoin de santé sexuelle, dites-lui simplement, chérie, c'est pour entretenir ta santé. Et madame, vous savez, vous êtes, je ne vais pas dire le plus à plaindre, mais celles qui vont souffrir le plus lorsque monsieur n'est plus en santé sexuellement. Vous savez, un homme, parce que je suis un homme, la plupart du temps, lorsque on a essayé une fois, ça ne passe pas, deux fois, ça ne passe pas, la plupart des hommes se résignent, abandonnent. Il y a plein d'hommes là-dehors qui ont abandonné. Et une femme, lorsqu'elle n'est pas satisfaite sexuellement, ça lui pose un problème psychologique. La plupart des femmes le savent. C'est pourquoi je dis en tant que vous devez être une actrice, je dis une véritable actrice en ce qui concerne la santé sexuelle de votre époux. Pour avoir eu l'expérience de visiter, je vais dire d'autres pays, et on m'a dit quelque part vers l'Asie, je peux vous dire quelque chose de particulier, j'ai dit encore de très particulier, c'est que quand on prend un pays comme l'Inde, par exemple, lorsqu'une femme, je vais dire après s'être mariée, donne naissance, et il faut déjà le dire ici, qu'elle a reçu de sa mère comment entretenir la santé sexuelle de son époux. Donc, lorsqu'elle donne naissance et qu'elle accouche des filles, ces filles, sans qu'elles ne se rendent compte, elle est déjà en train de leur passer les informations utiles sur comment plus tard, lorsqu'elles vont se marier, elles vont entretenir la santé sexuelle de leur mari. Bon, nous avons reçu, ou alors nos sœurs ont reçu de leur mère ou de nos mères comment cuisiner, comment entretenir une maison, mais très rarement, et la plupart des femmes qui regardent en ce moment peuvent me dire, très rarement, elles ont reçu de leur mère comment entretenir la santé sexuelle de leur époux. Je dis, c'est un problème, c'est un véritable problème. C'est peut-être lié à la culture, mais je dis, il faut revisiter notre culture nécessairement. Oui, c'est lié à la culture parce qu'on suppose que le sexe, c'est tabou. J'imagine ma mère en train de me regarder en ce moment. Bon, d'accord, elle va me comprendre. Ma profession me l'exige. Mais elle va trouver un peu terrible que je sois en train de dire ces choses aussi ouvertement. Je dis, c'est vrai, c'est la culture. Mais je dis, il faille qu'on revisite nos cultures. Il faille qu'on les revisite. Parce qu'à un moment donné, on est en train de souffrir parce qu'on n'a pas reçu la bonne information. Madame Jasmine, vous ne le savez peut-être pas, et tous les autres qui sont en train de regarder en ce moment, nos parents, par le passé, savaient quelle est l'écorce qu'il faut couper en brousse pour manger parce que, ben voilà, ça va être utile pour entretenir sa libido. La plupart du temps, quand vous allez vers le nord, vous voyez ces papas assis en train de se brosser les dents avec des tiges un peu bizarres. Mais pour vous, c'est qu'ils sont en train de brosser les dents. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sont en train d'entretenir leur santé sexuelle. La plupart du temps, pour vous distraire, ils vont mâchouiller ces choses, cracher un peu et avaler une autre partie. Vous n'avez aucune idée. Parce que le sexe est tabou, ils n'ont pas eu le temps de passer à leurs enfants. Et les mamans à leurs filles, que voici ce qu'il faut faire pour monsieur, pour que ça marche. C'est un peu le problème que nous avons aujourd'hui et la raison pour laquelle je suis en train de dire, la culture c'est bien, mais il faille qu'on revisite nos cultures parce que on est en train de souffrir. Beaucoup de couples sont en train de traverser des périodes très compliquées, très difficiles parce que ça ne marche pas sexuellement. Et raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce que nous faisons maintenant. Et je crois avoir cité quelques aliments déjà qu'il faut éviter si vous voulez avoir une santé de fer en ce qui concerne votre vie sexuelle. Voilà. Et je suppose pour toutes les personnes qui sont en direct maintenant que vous avez considéré cela. Madame Jasmine, je vous passe le bâton de relais. L'occasion de peut-être rappeler à ceux qui regardent, continuer de partager le lien. Lorsqu'on est revenu ou lorsque je suis revenu de ce que je vais appeler ici pour moi une transition, parce que je rappelle que nous sommes aussi en direct de Télé Santé. Télé Santé est regardée dans tout l'ouest du Cameroun. Nous sommes en direct de Télé Santé. Donc, l'occasion à tous les autres qui regardent en direct de souffler un peu et faire comme moi, boire une tisane, pourquoi pas, c'est toujours très important. Et puis, on revient après, et cette fois, pour nous intéresser aux aliments qu'il faut éviter avant un rapport sexuel. Il y a des aliments qu'il faut éviter dans la journée et si on se prépare pour un match, tout ce qu'il y a d'utile. Donc, je vous reprends juste après, Madame Jasmine. OK.
Merci beaucoup, docteur Marcel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bon, je tiens à rectifier d'abord ce que le docteur Marcel a dit. Je suis infirmière. Infirmière, zoologiste et technicien laboratoire. Donc, merci beaucoup, docteur Marcel. Le sujet de sexualité qui est un peu tabou dans notre société, dans notre famille. Nous vous invitons de vraiment partager ces informations avec nos enfants en âge pré-pubère surtout. Et aussi de partager ces informations dans une simplicité totale avec le parce que nous, qui sommes du corps médical, c'est très simple pour nous en parler, mais c'est aussi difficile pour nous de convaincre les uns et les autres de pouvoir en parler simplement. C'est la raison pour laquelle nous avons des départements concernant la sexualité en cours et concernant aussi la maternité. Donc, vraiment, merci, docteur Marcel. Le docteur Marcel ici a énuméré certains éléments, certains aliments comme ça, qui sont un frein dans la capacité sexuelle, surtout masculine. Je parle ici de la sexualité de l'homme. La libido, c'est quoi? Le docteur Marcel a demandé. Les nutritionnistes, parfois, sont un peu mal vus en ce qui concerne la libido. Donc, les nutritionnistes, par le docteur Marcel, soulignent certains aliments qui réduisent le taux de libido de l'agente masculine, particulièrement certains qui étaient connectés la fois dernière vont se dire « Oh, mais tiens, le docteur Marcel avait encouragé à consommer le soja. » Mais il insiste que la consommation abusive du soja par l'homme réduit le taux d'œstrogène, si je peux dire comme ça, ou de libido, ou bien augmente le taux d'œstrogène en réduisant la libido. Exactement. Il a parlé du dans les moments qui sont toujours faciles. Veuillez réduire le taux de sel dans la nourriture et l'alcool alors. C'est un thème. Je pense que nous aurons vraiment une émission sur l'alcool. Parce que en Afrique et partout de tout le monde, les gens ne connaissent pas que l'alcoolisme, c'est une maladie chronique. Donc, ça, c'est un thème qui sera vraiment bien une prochaine fois. Donc, comme le docteur Marcel a si bien dit, l'alcool est un gros frein sur la vie sexuelle, particulièrement la vie sexuelle de l'homme. Il a aussi parlé du sel. Nous savons que le sel, vraiment, quand une maman va à l'hôpital, on étudie attention de la question matérielle. Quand une maman vous consomme beaucoup de sel, pas seulement sur la femme, mais l'homme. Le sel a plusieurs dégâts qui causent. Donc, vraiment, nous sommes de vraiment mettre en pratique le du docteur Marcel. Je rappelle le docteur Marcel de prendre le relais. C'est bon, on relance dès que c'est à moi. Oui, docteur Marcel, tu prends la ligne. D'accord, merci. Et pour ceux qui viennent de se connecter, bonsoir. J'espère que la journée s'est plutôt très bien passée, où que vous soyez en ce moment. En tout cas, à l'ouest, il a plu. Et voilà, il fait un peu froid, bon, un peu chaud dans le studio, mais ça va. Voilà. Donc, du coup, je profite pour vous dire bonsoir et peut-être de rappeler, si le thème, vous ne le connaissez pas, quelle alimentation pour une vie sexuelle épanouie, voilà ce dont il s'agit. Madame Jasmine, les questions, quand il y en a, vous n'hésitez surtout pas à me les poser. Toutes les personnes qui sont en train de regarder en ce moment et qui ont des questions, vous n'hésitez pas parce qu'aujourd'hui, on va se rassurer quand même de satisfaire toutes ces personnes qui ont fait, qui se sont donné la peine d'être connectées maintenant. Donc, pas de souci, dès qu'il y a les questions, on les gère. C'est comme ça. Et quand je dis ça, avant, Madame Jasmine, que vous ne preniez la parole, j'étais en train d'insister sur le fait que monsieur, madame, et surtout monsieur, il faut le préciser,
lorsque vous avez choisi comme ça en soirée, pour ceux qui croient encore que c'est seulement la nuit, il faut faire l'amour, lorsque vous avez choisi en soirée comme ça de passer à, je vais dire, à ce que je vais appeler le jeu sexuel, qui bien sûr a été préparé avec ce qu'on a appelé l'équilibre psychologique, le jeu de la séduction, le jeu de la stimulation, lorsque finalement vous parvenez au jeu sexuel, j'ai envie de vous dire qu'avant, il faut éviter de manger un certain type d'aliments ou éviter de manger d'une certaine manière. Monsieur, quand vous passez la journée à vous gaver de gras, ça veut dire d'aliments dans lesquels on va trouver suffisamment d'huile. C'est vrai, à la base, ça produit assez d'énergie. On sait que dans du gras, on a, si vous voulez, suffisamment de calories. Et les calories, c'est utile pour produire de l'énergie. Mais il y a un problème, c'est qu'une forte consommation de gras dans la journée, rassurez-vous, va faire une chose, c'est qu'elle va vous affaiblir. Et comment dans une condition de fatigue? Déjà, la fatigue liée à la journée de travail, la fatigue liée à la pression de travail, il ne faut pas oublier celle-là parce qu'il y a une fatigue physique et une fatigue naturellement liée à votre équilibre psychologique. Mais ajoutez une autre fatigue liée au métabolisme. Mais vous voulez dans cette condition démarrer comment? Permettez que j'utilise les mots que vous et moi comprenions. Comment voulez-vous? En associant 3 types de fatigue. Une fatigue liée à votre journée de travail, une fatigue liée à la pression de travail, une fatigue maintenant liée au métabolisme parce que vous avez consommé tous les mélanges très compliqués de spaghettis, haricots, mayonnaise, lait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met encore habituellement dedans. Comment vous voulez dans ces conditions? C'est-à-dire ça, c'est le petit déjeuner du matin. À midi, vous avez pris du héros avec tout ce que vous allez citer, c'est pas mauvais, rassurez-vous, je ne suis pas en train de condamner quoi que ce soit ici. Et puis le soir, vous êtes encore allé pour un repas très copieux. Comment voulez-vous dans cette condition où le système digestif est fatigué? Et naturellement, un système digestif fatigué va mettre en évidence un autre type de fatigue, c'est la fatigue physique. Comment voulez-vous dans cette condition être capable déjà de vous satisfaire vous-même sexuellement et de satisfaire madame? Ce n'est pas évident. Ce n'est même pas possible dans cette condition de parvenir. Et je vous ai dit dernièrement, et pour ceux qui ont regardé le direct, que la plupart des problèmes d'éjaculation précoce partent de là. La plupart des problèmes d'éjaculation précoce partent de là. Je vous donne la preuve. Et pour vous, les hommes qui regardez en ce moment, que naturellement, les matins, ça veut dire pour ceux qui se réveillent vers les 3h, 4h pour passer au jeu sexuel, vous êtes plus performants que le soir. Je dis, pour la plupart d'entre vous, et je dis, les gens qui regardez, vous savez que vos maris sont plus performants le matin que le soir. Et ça donne la simple, je dis, ça donne la preuve ici. Comment voulez-vous garantir un véritable jeu sexuel lorsque vous accumulez en soirée 3 types de fatigue? Ce n'est pas possible, ce n'est pas évident. Alors, monsieur, lorsque vous avez choisi de vous rendre service sexuellement, je vais dire monsieur et madame, en soirée, prenez garde à ce que vous mangez en journée. Ça ne doit pas être constitué de trop de gras. Il faut éviter de consommer trop d'huile dans cette journée. Et il faut éviter de manger très copieusement parce que ça va affaiblir votre système digestif. Et cette fatigue, si vous voulez, couplée à la fatigue physique, couplée à la fatigue intellectuelle, liée à la pression du travail, au stress de la famille et tout le reste, vous ne serez pas performant du tout. C'est ce qui explique pourquoi après une nuit de sommeil, lorsque le corps s'est reposé, lorsqu'un équilibre, parce que lorsque vous dormez dans la nuit, il y a ce qu'on appelle la compensation psychologique, il faut le dire. Si dans la journée, vous avez été sous pression par un rêve quelconque, vous pouvez être équilibré psychologiquement, ce qui fait que quand vous vous réveillez vers 3h, 4h, pour passer de nouveau à l'acte, vous êtes plus performant et plus fort. Les hommes qui regardent en ce moment le savent. Et j'en vois dans ce studio qui sont en train de secouer la tête, comme pour dire c'est vrai. Mais voilà, c'est comme ça. Donc du coup, vous comprenez que si vous voulez rester fort sexuellement, prenez déjà garde à votre consommation de matières grasses. Et surtout lorsqu'on a préparé, je vais dire, un jeu sexuel en soirée ou à n'importe quel moment de la journée, il ne faut pas consommer trop d'huile et il ne faut pas manger copieusement parce que ça va poser un problème très sérieux. Et maintenant, je vais citer deux autres aliments, sauf que ceux-ci n'ont pas une incidence directe sur votre libido, ils n'ont pas une incidence, ils ne vont pas influencer négativement la libido, mais influencer négativement le jeu sexuel. Un jeu sexuel, bien sûr, on a fait précéder, si vous voulez, d'un jeu de séduction et du jeu de la stimulation. Mais monsieur et madame, ou madame, non, disons même monsieur et madame, car en soirée, vous êtes sûr qu'une fois passé dans ce que je vais appeler votre jardin d'Éden, parce que sur le jardin d'Éden, il se passe la plupart des choses, votre chambre, si vous voulez, vous avez choisi d'entrer dans le jardin d'Éden pour faire ce qu'Adam et Ève ont fait, et que malgré cela, vous choisissez de manger de l'oignon et de l'ail. Mais la laine, là, c'est pour qui? Est-ce que vous n'avez pas pris compte du fait qu'une mauvaise haleine
ben, va neutraliser le feu de l'autre. Ben oui, bien évidemment. Oui, bien sûr. Madame Jasmine, c'est très sérieux. Donc, il faut prêter attention à cela. Il y a deux aliments comme ça qui, rassurez-vous, vont donner une très mauvaise haleine. Et comment vous voulez profiter pleinement l'un de l'autre lorsque la laine, c'est-à-dire ce qui part de votre bouche ne favorise pas cela. Donc, monsieur et madame, l'ail, l'oignon, le soir avant d'aller se coucher, c'est bien pour la santé, c'est même peut-être bien pour la santé sexuelle, mais pas très indiqué si on veut véritablement profiter l'un de l'autre. Pas très indiqué, ça c'est très important. Et à côté de ça, je précise aussi que lorsque vous avez choisi de passer à l'acte avec madame, monsieur, madame avec monsieur, n'allez pas vous coucher très tardivement le soir. N'allez pas vous coucher très tardivement le soir, parce que qui dit se coucher tard dit que après on va très vite s'endormir, ou alors on sera en train de combattre entre le désir sexuel ou la passion, l'envie de passer à l'acte, et puis le corps qui réclame le sommeil. Vous voyez, c'est pourquoi je dis un couple, naturellement, lorsqu'on veut véritablement profiter l'un de l'autre, il faut aller se coucher un peu tôt. C'est vrai, il y a le travail, il y a les enfants, mais il y a d'abord vous, il y a d'abord le couple. Vous êtes d'abord là avant que les enfants n'arrivent. Vous êtes peut-être même là avant que le travail n'arrive, et il ne faut surtout pas que vous soyez sacrifiés justement pour toutes ces autres choses qui sont arrivées après. Un couple qui veut véritablement profiter l'un de l'autre, il faut apprendre à regagner sa chambre conjugale, son lit conjugal assez tôt, le temps déjà de se regarder l'un l'autre, de s'apprécier, de se dire des choses, et naturellement de laisser un peu passer la pression. Et lorsqu'on l'a fait, vous voyez, le désir, il se réveille tout seul, et on profite plus facilement l'un de l'autre. Donc, je viens de vous le dire, évitez de manger très copieusement en journée. Si vous préparez un jeu sexuel en soirée, évitez aussi de manger très gras, parce que le gras, ça va fatiguer votre système digestif, de même qu'une alimentation exagérée. Donc, voilà ces deux choses à dire. Madame Jasmine, je vous laisse encore la possibilité de dire un mot, et on va revenir pour parler des amis de la libido. Ça veut dire ces aliments qu'en tant qu'homme, il faut consommer, et je vais dire sans limitation. Rassurez-vous, si vous voulez garantir pour vous-même une vie sexuelle épanouie. Je reviens, en tout cas, je vous retrouve dès que Mme Jasmine a dit 2-3 mots. Et bien évidemment, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Merci. Alors, docteur Marcel, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'écoute très bien? En tout cas, moi, je vous écoute. Je ne sais pas pour les autres, mais je vous écoute. Parce que j'ai lu quelque part là qu'il y avait une interférence. Donc, je ne sais pas trop. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Moi, je vous écoute, okay, Madame Jasmine. D'accord. Donc, je pense que je vais faire un petit récapitulatif de ce que le docteur Marcel a dit. Le docteur Marcel, je reviens sur ce mot. Est-ce que les hommes doivent éviter? Ce que les hommes doivent éviter pour avoir une vie sexuelle. Il a cité d'éviter les tomates en terre. Donc, actuellement, apparemment, au Cameroun, il y a beaucoup de tomates. Mais la méthode de conservation, essayez de travailler un peu dessus. Comment tu viens manger de bonnes tomates? Éviter les tomates un peu conservées. Je ne sais pas pourquoi je suis à l'écoute, mais je vais essayer de réparer ce problème. On me dit qu'on m'écoute un peu avec le bruit. Docteur Marcel, est-ce qu'il y a une interférence? En tout cas, il y a ta voix et puis il y a une deuxième voix qui revient là. Je ne sais pas pourquoi. Je fais comment? Je crois que c'est bon, non? Peut-être pas trop. Ça va. Okay, d'accord, bon, je crois que ça doit commencer là. Je répare ce problème. Ok. Et donc, Marcel, tu as l'antenne? Ah, d'accord, c'est bon? On poursuit? Oui. D'accord. Bon, on va dire quelque chose que je juge tout aussi important cette fois, c'est en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut surtout privilégier? Et si on veut garantir pour soi-même une vie sexuelle épanouie?
Madame Jasmine, le cacao, vous connaissez? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Okay, voilà, super. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on arrive le 14 février, le gros de tout ce qui est offert habituellement en termes de cadeaux et tout, c'est du chocolat? Exactement. Exactement. Et vous savez aussi que naturellement, qui dit chocolat dit qu'on a utilisé le cacao pour en produire. Oui, oui. Oui, oui. Et voilà, c'est la bonne nouvelle parce que je commence avec cet aliment, je commence avec la poudre de cacao et avec, je vais dire, un produit dérivé de cette poudre de cacao qu'on appelle le chocolat noir. Le chocolat noir. Monsieur, vous m'écoutez en ce moment, madame, vous aimez votre époux et vous souhaitez que celui-ci reste fort, je vais dire sexuellement, et ceci par l'alimentation. Ben voilà, monsieur, à qui vous devez donner du chocolat noir de temps en temps pour lui faire des infusions de poudre de cacao. Alors, un peu comme pour le soja, lorsqu'on parlait, si vous voulez, d'une alimentation, et souvenez-vous, madame Jacine, parce que tout à l'heure, vous avez dit que il se fait qu'une fois, j'ai parlé de l'alimentation équilibrée en ce qui concerne. Rappelez-vous qu'il s'agissait des femmes. On parlait des femmes. La femme, pour rester aussi féminine, rassurez-vous, a besoin d'estrogène. C'est une hormone par excellence féminine. Mais sauf qu'en ce qui concerne les hommes, on doit éviter. Alors, je suis en train de dire aux hommes qui regardent en ce moment, et bien évidemment à toutes les épouses qui sont à l'écoute, qui sont en train de regarder aussi, que s'il y a un cadeau que vous devez offrir régulièrement à votre époux, c'est du chocolat noir. Ça, c'est très important. Parce que dans le chocolat noir, vous avez des antioxydants. Et qui dit antioxydants dit naturellement des substances qui entretiennent la vie. Et qui parle de la vie, parle de la vie des cellules nécessairement. Et comment voulez-vous rester sexuellement actif et pendant très longtemps? Mais si vos cellules, chaque jour, sont en train de se détruire sans qu'il y ait renouvellement ou régénération. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi je dis, madame, vous voulez que votre homme reste vivant sexuellement aussi longtemps que possible. Un cadeau que vous devez lui offrir aussi régulièrement que possible, aussi, ça c'est important, c'est du chocolat noir. Et bien évidemment, à côté du chocolat noir, la fameuse et célèbre poudre, si vous voulez, de cacao, que vous allez infuser comme ça de temps en temps et lui offrir, comme je vais dire au petit déjeuner le matin. Et il ne faut surtout pas oublier que dans la poudre de cacao, nous avons des substances qui naturellement vont prévenir les effets du stress sur l'organisme. La plupart des hommes vont mourir sexuellement parce que ils gèrent au quotidien, je vais dire, un certain nombre de pressions. Pressions qui naturellement peuvent exposer à ce qu'on va appeler le stress. Et on sait que le stress est un tueur de libido. Je dis encore, le stress est un tueur de libido. Et voilà que par, je vais dire, la divine providence, l'œuvre même du Créateur, nous avons dans la poudre de cacao des substances qui naturellement préviennent les dégâts que peuvent causer, si vous voulez, le stress sur la santé générale de l'homme. Et il ne faut surtout pas oublier que le cacao a aussi du magnésium. À côté du magnésium, des bioflavonoïdes naturellement qui ont un effet très positif sur la santé du cœur. Et qui dit cœur, dit circulation sanguine. Et nous avons déjà conclu qu'il n'y a pas d'érection possible, il n'y a pas de santé sexuelle possible sans une bonne circulation sanguine. Et je suis là en train de vous dire que le chocolat noir et la poudre de cacao naturellement vont vous être utiles dans ce sens. Madame, monsieur, vous voulez rester sexuellement actif pendant très longtemps, vous avez besoin dans vos placards, dans vos cuisines, de la poudre du cacao et au chevet de vos lits, du chocolat noir. Ça, c'est une information que je juge très utile. Et rassurez-vous encore qu'ici, je ne fais pas que bavarder, je ne fais pas que parler, je ne fais pas que vous imposer, je n'essaye pas de vous imposer ce que je sais, mais surtout de partager avec vous quelque chose que je juge très utile. Si on veut rester sexuellement actif pendant très longtemps, pourquoi? Parce que j'étais encore en train de le dire qu'aujourd'hui, on a affaire à beaucoup d'hommes qui sont très frustrés, à beaucoup de femmes qui sont très frustrées, mais qui ne savent pas exactement d'où part ou quel est le nœud de leur problème. La plupart des couples qui s'engueulent tous les jours, s'insultent tous les jours, essaient d'exprimer quelque chose qu'ils ne peuvent pas dire avec les mots qui conviennent. Ce qu'au lit, ça ne marche pas. Au lit, ça ne marche pas. Il faut qu'on le dise finalement. Et parce qu'on aura le courage de se le dire en face, on va ensemble chercher les solutions qui conviennent. Et il se fait que sur la plateforme établie naturellement par Ladies Care International, nous sommes en train de proposer, et ceci par l'alimentation, ce qu'on juge comme étant voilà, des solutions. Alors, j'étais en train de dire, de la poudre de cacao, ça devrait exister dans tous les placards de cuisine, et du chocolat noir sur tous les chevets de lit naturellement. Et ça, c'est très important. À côté de la poudre de cacao, on a, je vais dire, une série d'aliments, je vais dire, qui sont évocateurs de par leur forme. Madame Jasmine, je ne vous fais pas un dessin,
Et bien évidemment, tous ceux qui sont en train de regarder en ce moment, je ne vous fais pas un dessin, il y a des aliments dans la nature qui, par leur simple forme, sont très évocateurs. Nous avons le concombre. Le concombre contient du phosphore, et le phosphore, c'est bon pour la santé du cœur, et ce qui est bon pour la santé du cœur est bon pour la circulation sanguine, et ce qui booste la circulation sanguine naturellement favorise une bonne érection et une bonne santé sexuelle. Le concombre est évocateur de par sa forme, je ne vous fais pas un dessin. Par sa forme, le concombre vous dit, je suis bon à manger si vous voulez garantir, et ceci sur le long terme, une bonne santé sexuelle. Madame, vous faites une erreur si le concombre ne se trouve pas dans la salade que vous constituez pour messieurs tous les matins. Si le concombre ne se retrouve pas comme entrée dans les plats que vous concoctez pour lui, vous faites une erreur s'il n'y a pas de concombre. Bien évidemment. Oui, c'est une erreur. Et quand j'ai dit une erreur, je ne vais pas tolérer lorsque je m'assois sur ma table pour manger qu'il n'y ait pas à côté de cela un concombre. Ça veut dire, madame ne me veut pas du bien. Oui, il faut qu'on se le dise. Il faut du concombre, mesdames et messieurs. Il faut du concombre. Et vous savez, moi, ce qui me dérange, madame Jasmine, ce qui me dérange, c'est qu'au lieu pour madame de le donner à monsieur, madame l'utilise comme substitut de monsieur. Ça, c'est un problème. Vous voyez. Au lieu de donner du concombre à monsieur à consommer, mais pour rester fort, madame l'utilise comme substitut de monsieur. Mais ça, c'est problématique. Oui, c'est problématique. Alors, mesdames, pensez à associer du concombre à l'alimentation de monsieur et bien évidemment du concombre consommé naturel. On n'a pas besoin de le cuire. Tout ce qu'il faut faire, c'est enlever sa peau. Et ça, c'est quand ce n'est pas bio, bien évidemment. Et enlever les pépins à l'intérieur. Je profite pour dire que les pépins du concombre ne sont pas digestes. Arrêtez donc de consommer du concombre avec les graines ou avec les pépins ou les graines que nous avons à l'intérieur. Il faut toujours prendre la peine d'épépiner son concombre avant de le consommer et surtout d'enlever la peau si vous n'avez pas l'assurance que votre concombre est bio. Ça, c'est très important et je suppose que c'est une information utile à partager ici. Et bien évidemment, d'autres aliments tout aussi évocateurs que nous avons dans la nature, c'est la banane. La banane. Et c'est vrai que je vais pas tellement insister sur la banane parce que c'est très riche en sucre. Et nous savons qu'on a des hommes qui ont une santé très fragile, en tout cas qui souffrent de diabète et qui naturellement ne peuvent pas consommer de la banane dans des proportions qui ne sont pas contrôlées. Mais à côté de la banane, il y a un autre aliment qui est même plus évocateur que les autres et c'est l'avocat. Oui, l'avocat. Madame, faites plaisir ou alors rendez service à monsieur. L'avocat doit être un aliment de choix si vous souhaitez entretenir la libido, entretenir la santé sexuelle de votre époux. C'est un aliment que vous devez de temps en temps constituer en salade ou manger nature. Pourquoi? Parce que l'avocat, rassurez-vous, eh bien, au-delà d'être évocateur, contient du magnésium. Et chaque fois qu'on dit magnésium, on parle d'une substance qui favorise la relaxation des muscles. Et vous savez, un homme qui n'a pas des muscles suffisamment relax et qui n'a pas assez de magnésium pour assurer de bons battements cardiaques, mais comment voulez-vous qu'il soit performant sexuellement? Ce n'est pas évident. Dans l'avocat, vous avez du magnésium, c'est très bien, je rassure encore, c'est très bien. Et j'étais en train de dire, vous avez en plus du magnésium un bon gras, un très bon gras, et un gras qui naturellement va, au-delà de cela, protéger, parce que l'avocat est un hépatoprotecteur qui va protéger la santé de votre foie. Et quand le foie est en très bonne santé, il favorise une bonne production d'hormones et une hormone en conséquence, ou une hormone en particulier, la testostérone, dont l'homme a besoin pour rester un homme véritable. Ça, c'est très important. À côté de ça, je vais donner une combinaison d'aliments. Une combinaison, ça veut dire un mélange qui vous fait de temps en temps et proposer à monsieur si vous souhaitez entretenir sa santé sexuelle. Les femmes vont être surprises et vont me dire, pourquoi monsieur ou docteur Marcel, vous insistez autant sur la santé sexuelle des hommes? C'est parce que lorsqu'un homme est bon et performant, madame n'a pas de choix, elle est forcée de l'être aussi. Parce qu'habituellement, c'est monsieur qui donne le temps. Vous voyez, ça commence à faiblir, ça commence à ne pas marcher. Monsieur ne répond plus. J'utilise les mots de chez nous, vous permettez, j'utilise les mots de chez nous. Ça commence à poser problème lorsque physiquement, ça ne marche plus très bien pour monsieur. Du coup, voilà, ça devient un peu problématique. C'est pourquoi j'insiste un peu sur les hommes. Alors là, je suis en train de proposer une recette que madame peut constituer si elle souhaite, je vais dire, entretenir la santé sexuelle de monsieur. Elle aura besoin pour cela de 3 ingrédients. Le premier de ces ingrédients, c'est la pastèque. Le deuxième de ces ingrédients, c'est la betterave. Et le troisième, c'est le gingembre. Madame, je dis, faites un peu d'économie ou demandez à monsieur de pourvoir pour cela et achetez un robot mixeur dans lequel, de temps en temps, vous allez produire un smoothie constitué de pastèque, de betterave et de gingembre. Je dis, mettez monsieur sur ce régime. Mettez monsieur sur ce régime
Et revenez nous dire lorsqu'on fera, je vais dire un direct dans un mois ou un autre direct dans un mois, pas comme s'il n'y en aura pas un autre d'ici la semaine prochaine, mais revenez d'ici un mois nous dire ce que vous avez constaté en ce qui concerne la libido de monsieur et sa santé sexuelle. Je précise encore, un smoothie constitué de quoi? Constitué de pastèque, constitué de betterave et de gingembre. Voilà là, je ne vais pas l'appeler la potion magique, mais l'une des potions que vous avez besoin, je précise encore, madame ou monsieur, pour garantir non seulement une bonne érection, mais une bonne libido. Et pourquoi la pastèque, pourquoi la betterave et pourquoi, bien évidemment, parce que vous avez avec ces éléments des substances qui vont booster la circulation sanguine. Je vous ai dit que la plupart des problèmes d'érection partent de la circulation sanguine. Parce qu'il y a au niveau du gland, ou si vous voulez le pénis de l'homme, un réseau, si vous voulez, de veines qu'on va appeler les capillaires sanguins. Et naturellement, lorsque ces capillaires sanguins ne sont pas irrigués en sang, les problèmes d'érection se mettent automatiquement en place. Rassurez-vous, la plupart des problèmes d'érection partent d'un problème de circulation sanguine. Alors, vous comprenez qu'avec le smoothie, constitué de betterave, de pastèque et bien évidemment de gingembre, vous allez booster ce réseau de circulation sanguine ou ce réseau de veines. Et une circulation sanguine qui est bien évidemment boostée, naturellement, va favoriser ou mettre en place et un peu plus facilement ce qu'on appelle une érection. Et chaque fois qu'il y a une érection, il se passe des choses et qui sont toujours très bonnes, bien évidemment, pour tout le monde. Ça, c'est très important. Madame Jasmine, on prend une autre, avec vous, bien évidemment, une autre petite transition. Et on revient après pour poursuivre. Il y a encore suffisamment de choses à dire. Justement, docteur Marcel. Merci beaucoup déjà. Merci infiniment pour cette astuce que tu nous donnes. Merci infiniment encore pour vraiment canaliser la vision et la pensée de tout un chacun, non seulement l'alimentation, mais aussi l'état physiologique de tout un chacun. Bon, j'espère que le volume est bon. J'espère quand même qu'on me suit très bien. Et je tiens à résumer tout simplement ce que Marcel a dit. Comme vous voyez sur la bande annonce, il y a les aliments secrets qui boostent la libido. Le docteur Marcel a parlé du chocolat, de la poudre de cacao, exactement. Merci beaucoup, Olivier Camden. Il a parlé aussi du concombre, de pasta. Mais il a insisté sur le fait qu'il faudrait respirer la peau. Et aussi, je pense, les pépins. C'est ça, docteur Marcel? C'est ça. Exactement. Et il a aussi insisté sur l'avocat qui est très, très bon, et la banane. Je pense que la banane aussi, je pense que la banane aussi, je pense. Bien évidemment. Donc, ce sont des éléments vraiment secrets. Les femmes, vous avez une combinaison que le docteur Marcel a donnée, un message super fort, un message de pastèque, de betterave et de gingembre. Pas seulement, monsieur, je crois, c'est mais aussi madame. Bien évidemment. Monsieur Kamad a besoin exactement. Donc, en ce qui concerne leur santé alimentaire et sexuelle, nous avons invité à vraiment noter, pas seulement écouter, mais à noter ce que le docteur Marcel dit. Il dit ça aussi simplement comme une étude qui se découle là. Donc, nous devrions être en mesure de mettre non seulement en pratique, mais aussi de passer le message. Parce que le message ne nous concerne pas. Ça concerne tout le monde. Partagez, il y aura des gens qui auront le temps de suivre la rediffusion plus tard, qui ne sont pas connectés peut-être, parce qu'ils n'ont pas de médias, peut-être qu'ils n'ont pas de temps. Donc vraiment, partagez sur votre mur Facebook, partagez en inbox, et partagez aussi via vos statuts, partagez dans vos groupes. Pour ne pas être à mesure de toujours répéter le message. Donc, vous êtes priés de vraiment le faire. Nous invitons aussi tous ceux qui sont connectés et qui se connectent pour la première fois sur la page, de liker la page, aimer la page, partager la page. Parce qu'il y a des très bonnes, très belles choses que nous réservons à partager avec vous. Non seulement, nous avons aussi une page YouTube
où vous aurez l'occasion de retrouver tous nos directs les prochains mois, les prochaines semaines. Et nous remercions aussi tous ceux et celles qui sont soutenus pendant la semaine de la valorisation de la paternité. Et aussi, pendant cette semaine, malgré le confinement, de prendre le temps de se connecter sur nos directs et de partager avec nous vraiment cette expérience inoubliable que nous recevons du docteur. Nous recevons ça dans tout le monde entier. Nous sommes connectés en direct sur notre chaîne. Le docteur Marcel me l'a signalé tout à l'heure. Je ne savais pas. Merci déjà. Et nous prions de vraiment partager vraiment. Le docteur Marcel revient avec pas seulement avec une suite contenant les amis de la libido, mais je pense aussi avec un autre ingrédient de notre plat. C'est bon, dès que c'est moi, on relance. Voilà. Et c'est bon, docteur Marcel. À ceux qui sont simplement de passage, à ceux qui restent connectés, merci à vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'hésitez surtout pas à poser des questions parce que c'est avec les questions on apprend davantage. Je précise encore, c'est avec les questions on apprend davantage. Et donc, vous n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît. Vous posez vos questions, elles seront la bienvenue, bien évidemment. Et on va poursuivre avec un autre aliment parce que là, nous sommes en train de parler des aliments qu'il faut surtout privilégier. Mais si on souhaite entretenir sa santé sexuelle, je vais dire profiter de tout ce qu'il y a d'assez important pour garantir une vie sexuelle épanouie. On va citer un autre aliment et bien évidemment cet aliment. Madame Jasmine, je poursuis. Madame Jasmine, c'est bon, je peux poursuivre? Oui, docteur Marcel. D'accord, c'est bon. Merci, je voulais me rassurer. Et puis cet aliment, bien évidemment, c'est un que la plupart d'entre vous connaissez déjà, pas comme si ceux que j'ai cités jusqu'ici sont étrangers, mais naturellement parce qu'ils sont, pour la plupart, un peu rares dans notre alimentation. Et nous sommes ici, ou je suis ici, ou tous ensemble, pour faire une sorte de rappel, pour insister sur le fait qu'il faille vous aussi insister sur ces aliments, parce qu'en le faisant, naturellement, vous êtes en train de donner au corps la possibilité de réveiller, de relancer tous ces mécanismes qui ont été mis à mal du fait d'une mauvaise alimentation, une alimentation pas toujours très contrôlée et qui n'offre pas à notre organisme tous les éléments dont celui-ci a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et cet aliment, rassurez-vous, c'est les graines de courge ou ce qu'on appelle aussi chez nous les graines de pistache ou encore les graines de concombre. Voilà un peu comment c'est appelé au Cameroun de part et d'autre. Et sauf que cette fois, il ne sera pas question d'en faire des mets ou des sauces. Pourquoi? Parce que quand vous le faites ou quand vous utilisez les graines de courge ou de citrouille, si vous voulez, ou de concombre ou de pistache, si vous voulez, pour faire des mets ou des sauces, vous neutralisez ou détruisez à l'intérieur les éléments qui auraient permis justement de favoriser ou de garantir une vie sexuelle, tout ce qui a épanoui. Alors, le conseil que je vous donne, s'il vous plaît, et madame, et je l'ai souvent dit à certains endroits, quand vous servez monsieur de temps en temps, mesurez une bonne cuillère à soupe de graines de courge ou de pistache, si vous voulez, que monsieur va prendre le temps de mâcher avant de manger sa nourriture. Vous serez en train de donner à monsieur du zinc. Et du zinc, c'est utile. C'est utile même dans la production de la testostérone. Ça, c'est très important. Vous serez en train de donner à monsieur, je dis au-delà de ça, les éléments qui vont entretenir ses reins. Et là, quand je parle de reins, bien évidemment, ça a tout à voir avec la prostate aussi. N'oubliez pas qu'un des produits excellents et même phare, justement, dans la santé, pour la santé de la prostate, c'est l'huile de courge ou l'huile de graines de citrouille. Donc, du coup, vous avez compris que le pistache, comme on le dit habituellement, ou le concombre, ou encore les graines de courge, c'est très important, c'est très utile si on veut maintenir monsieur vivant et aussi longtemps que possible. Et bien évidemment, nous parlons de santé sexuelle. Et ceci parce que je vous l'ai dit, dans le pistache, on va retrouver du zinc, on va retrouver de très bonnes protéines, ça c'est très important, et toutes choses utiles pour entretenir la santé de monsieur de manière générale. Donc, le secret, c'est de ne surtout pas constituer des mets de pistache, comme on dit habituellement avec, mais de donner ça à monsieur pour qu'il les consomme ou pour qu'il consomme ces graines de courge, nature tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de griller, on n'a pas besoin de chauffer, on n'a pas besoin d'en constituer une sauce ou d'en faire une sauce, de donner à monsieur pour qu'il la mange tout naturellement. Et voilà comment, avec la régularité, on sera capable, sur le court, moyen ou long terme, de régler un certain nombre de problèmes. Et bien évidemment, pourquoi pas de prévenir un problème de prostate, parce qu'on sait que lorsque la prostate se met en place,
naturellement, la libido est tout aussi affectée. Donc, madame, vous souhaitez éviter cela. Voilà un conseil, un autre conseil qu'on vient de vous donner. Et il se fait parfois que vous avez remarqué que quand monsieur revient, je ne sais pas c'est quoi la nature de son travail, peut-être un travail très épuisant, un travail très éprouvant. Il arrive le soir à la maison très fatigué et du coup, vous avez l'impression qu'il ne sera pas capable de véritablement vous satisfaire. Madame, ayez toujours dans votre cuisine, pardon, le clou de girofle. Ayez toujours du clou de girofle dans votre cuisine et bien évidemment avec un peu de gingembre. Lorsque vous remarquez que monsieur revient le soir et qu'il est fatigué, vous avez l'impression que, voilà, il ne tient pas physiquement. Je vous donne le conseil simple de faire bouillir de l'eau que vous allez mettre dans une tasse de thé, nécessairement une tasse à thé. Voilà, je préfère le dire comme ça. Et dans laquelle vous allez mettre à infuser 3 clous de girofle. Et si vous maîtrisez la taille du petit doigt de votre époux, ce serait la quantité de gingembre à mettre dans cette tasse et vous allez infuser justement pendant 15 minutes, après quoi vous allez servir à monsieur. Et à force de le faire, et bien évidemment avec une certaine régularité, voilà comment vous réveillez, je ne vais pas dire les morts, mais réveiller un certain nombre de choses qui naturellement entretiennent ou favorisent une bonne santé sexuelle. Ça, c'est un autre conseil que je donne comme ça et qu'il ne faut surtout pas éviter de pratiquer. Je rappelle encore les ingrédients pour cette infusion. C'est le clou de girofle et puis bien évidemment du gingembre frais. Pas du gingembre moulu, je rappelle encore, du gingembre frais. Ça, c'est très important. Et puis à côté de ça, et on va rentrer dans les questions de fond maintenant parce que il faut surtout pas oublier que lorsqu'un homme souffre de carence, des problèmes liés à la libido et à l'érection vont facilement se mettre en place lorsqu'un homme souffre de carence. Et il y a un type de carence qui vont, je vais dire, amplifier ce problème. Les carences, par exemple, en vitamine du groupe B. Les carences en vitamine du groupe B. Lorsqu'elles se mettent en place, elles vont amplifier un problème lié à la libido ou lié à l'érection masculine. C'est donc pourquoi, habituellement, on va trouver le moyen de supplémenter ou de consommer les aliments qui, naturellement, vont booster, justement, cet équilibre en termes de vitamines du groupe B dans l'organisme. Oui, il faut prioriser, il faut, je vais dire, insister sur ce type d'aliments. À côté de ça, et là, on est en train de citer les bases, il faudra penser aux aliments qui contiennent du zinc. Parce que dans la plupart des cas, une carence en zinc, et on le voyait tout à l'heure avec les graines de courge, une carence en zinc, naturellement, va sur le court, moyen ou long terme poser aussi un problème de libido parce que le zinc intervient dans la production de la testostérone. Le zinc intervient, si vous voulez, et qui dit testostérone parle du système hormonal et qui dit testostérone parle aussi de la production du spermatozoïde. Alors, vous comprenez qu'une carence en zinc va non seulement affecter la production de testostérone, mais aussi la production, si vous voulez, de sperme. Et s'il n'y a pas de sperme, comment vous espérez d'un homme, justement, qui puisse être un homme véritable? Ce n'est pas toujours évident. Donc, il va falloir aussi insister sur les aliments qui en contiennent comme le sésame, les graines de sésame, je précise encore les graines de sésame. Et le secret ici, si on souhaite utiliser les graines de sésame, c'est de les griller légèrement. Il faut légèrement griller les graines de sésame et que, naturellement, si vous voulez, vous allez offrir à monsieur de temps en temps, sur une base assez régulière, pour garantir, si vous voulez, cet apport en zinc qui sera utile justement pour favoriser la production de testostérone et juste après cela, si vous voulez, la production de sperme. Madame Jasmine, une question avant qu'on le poursuive? Oui, docteur Marcel. Bon, je ne sais pas si on m'écoute très bien. Il y a un problème d'interférence là sur le plateau avec mon appareil. Il n'y a pas de problème. J'ai juste mon appareil avec moi. Je ne sais pas pourquoi tout le monde se plaint de l'écho. Je pense qu'on m'écoute quand même. Il y a Yves Ping qui a une question. Il ou elle demande comment faire durer le premier coup. Comment faire pour endurer Comment faire durer le premier coup? C'est une question très importante, il faut le dire. Madame Yves Ping, j'aime bien votre question. Voilà, j'aime quand les femmes s'impliquent comme ça. Voilà, et parce que j'étais en train de vous dire que quand ça ne se passe pas bien avec monsieur, monsieur peut s'en foutre. Il y a des hommes qui s'en foutent désormais. Ça va, c'est bon, j'ai plus d'érection, alors je m'en fous. Sauf que les femmes, elles souffrent justement de ne pas avoir une vie sexuelle épanouie. Elles en souffrent bien plus que les hommes. Vous savez, un homme, quand il a essayé une fois, il a essayé 2 fois, il n'a pas trouvé les solutions. La plupart du temps, on abandonne, on laisse tomber.
Et il y a des hommes qui continuent de forcer, de chercher parce que madame est encore toute jeune, toute fraîche, toute belle et du coup, on a peur. Mais voilà, il ne faudrait pas continuer de chercher la solution parce qu'on a peur que madame aille chercher ailleurs, mais surtout parce que lorsque la solution est là, c'est pour le bonheur de tout le monde, le bonheur de monsieur et le bonheur de madame. Comment faire durer le premier coup? Et ça, c'est une question très importante. Et je suppose qu'il n'y a pas des tout petits qui regardent en ce moment. On sait qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'accès est presque non contrôlé pour tout le monde. Mais en tout cas, on utilise les mots que nous comprenons. Voilà. Comment faire durer le premier coup? Une question très utile, madame Yves. Ce que je vais dire d'entrée de jeu, et nécessairement, je ne suis pas sexologue, nutritionniste, c'est vrai, mais j'ai mon mot à dire sur ces questions, ça c'est très important. On ne peut pas tout miser sur le premier coup, madame Yves Ping. On ne peut pas tout miser sur le premier coup, c'est presque impossible. Parce que le premier coup, habituellement, intervient dans une situation, j'ai envie de dire, de passion effrénée. On a presque envie de dévorer l'autre. Et la plupart du temps, cela se met en place avec une certaine rapidité. On ne passe pas, ou alors on ne passe pas suffisamment de temps dans les préliminaires. Vous voyez, vous rentrez du boulot, ou alors vous vous retrouvez comme ça dans les circonstances favorisantes, et très rapidement, vous voulez profiter de cela. Et dans ces conditions, il est impossible de garantir que le premier coup va durer. L'une des choses que je donne comme conseil ici, si on souhaite faire durer le premier coup, c'est de passer un temps suffisamment long dans le jeu de la stimulation. Passer un temps suffisamment long dans le jeu de la stimulation. Ça veut dire prenez le temps de vous embrasser, de vous caresser. Et madame, je vous donne un secret, ça c'est très important. Et j'ai remarqué ça avec cette femme stimulée par les hommes et elles oublient qu'elle doit stimuler le monsieur. Et les femmes ont souvent l'impression que le seul point de stimulation de monsieur, c'est son gland. Non, c'est faux. Et on a remarqué ça, je le dis parce que j'écoute des femmes aussi. Si pendant que vous vous jetez à l'action, madame, pendant que monsieur vous embrasse, pendant qu'il vous caresse les seins, vous caresse les cheveux, vous passe, si vous voulez, les mains au niveau du dos, j'espère que mon technicien a fermé les oreilles, vous passe les mains au niveau du dos et tout le reste. Mais si, madame, vous pensez que la seule façon pour vous de le stimuler, c'est de caresser son gland, vous avez garanti pour ce monsieur une éjaculation précoce. Vous avez garanti pour ce monsieur une éjaculation précoce. Madame, vous devez oublier son gland et vous concentrer sur d'autres parties de son corps. On le disait par exemple la dernière fois, comme ses oreilles, bien évidemment, comme des mots doux que vous devez le souffler dans les oreilles. Et oui, les hommes sont aussi sensibles aux mots doux, à ces mots qui apaisent, à ces mots qui calment, à ces mots qui détendent. Vous devez aussi, et pourquoi pas penser à lui caresser le dos. Et bien évidemment, n'oubliez surtout pas ça. Les hommes sont aussi sensibles au niveau des pectoraux. Ils sont aussi sensibles au niveau des pectoraux. Donc, vous devez vous concentrer sur les autres zones de son corps. Pourquoi? Parce que si vous restez focalisé sur son gland, après la pénétration, il ne va pas tarder si vous voulez, à libérer le sperme. Et vous allez être déçu parce qu'il aura pris le temps de vous enflammer et il vous aura lâché comme ça, si vous voulez, en pleine action. Et ce n'est pas toujours très évident. C'est pourquoi j'ai dit, madame, un conseil que je vous donne, quand monsieur est en train de vous enflammer, ne l'enflammez pas en vous concentrant seulement sur son gland, n'allez même pas là-bas, concentrez-vous sur d'autres parties de son organisme, parce que vous serez vous serez par ce faire en train de, si vous voulez, permettre que cette énergie sexuelle soit partagée dans tout son organisme. C'est ce qui explique pourquoi il n'y aura pas seulement la pression au niveau du gland, et parce que la pression ne sera pas seulement à ce niveau, l'éjaculation va tarder à venir. Donc, madame Ping, ou Yves Ping, si vous voulez, prenez déjà en compte de ce conseil que je juge très utile. Et maintenant, s'il y a un homme qui regarde, s'il vous plaît, arrêtez je vais dire, une fois après que la pénétration a été faite, de rester dans madame. Je vais dire, après 2, 3, 4, 5, 6, 10 échanges, apprenez à ressortir et à poursuivre un peu avec, je vais dire, tout ce qu'il y a comme caresse, le fait de s'embrasser et de tout le reste. Vous n'êtes pas une machine et vous n'êtes pas un automate, monsieur. Quand vous avez pénétré ou quand vous êtes entré, si vous voulez, après 5, 10, 15 échanges, ressortez un peu. La plupart du temps, vous avez peur qu'en ressortant, vous allez perdre votre érection. Mais c'est faux, je suis en train de vous dire. En sortant, vous êtes en train d'entraîner votre organisme. Vous êtes en train de l'entraîner à résister. Et ça, c'est très important. Et madame, apprenez à dire à monsieur, marque une pause, le temps pour nous de relancer un peu, de revenir au jeu de la stimulation avant de relancer. Voilà aussi comment, madame, vous pouvez faire perdurer, si vous voulez, le premier coup.
Et je précise encore, ce n'est pas toujours garanti, hein, il faut le dire, il faut le dire. Et pour les raisons que j'ai citées ici, parfois le soir, c'est parce qu'on est très fatigué, monsieur ne peut pas tenir plus que ça. Et puis, ben voilà, et du coup, le premier coup ne dure pas, il ne dure pas très longtemps. Et comme je le disais encore tout à l'heure, parce que, madame, vous avez perdu de vue qu'on ne peut pas stimuler monsieur en se concentrant seulement sur le gland, parce que si on le fait, toutes ces énergies sexuelles vont se concentrer sur le gland. Et après pénétration, après quelques échanges, ben voilà, il va libérer le sperme et ça sera tout justement en ce qui concerne cet échange. Madame Jasmine, je vous repasse encore, je ne sais pas si je vais dire le plateau, l'occasion pour moi de saluer les téléspectateurs qui sont en train de regarder en direct. Comme ça, de temps en temps, nous allons faire des directs et questions justement, ben voilà, de vous donner la possibilité de profiter de tout ce que nous partageons avec les téléspectateurs et les internautes à travers le monde entier. On revient juste après, lorsque Madame Jasmine m'aura donné la possibilité de continuer. Et voilà pour poursuivre. On revient juste après. Merci. Merci beaucoup, Dr. Marcel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on m'écoute. On m'écoute très bien, j'espère. Merci infiniment, Dr. Marcel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je pense que le Dr. Marcel a vraiment beaucoup dit. Il a beaucoup parlé. Il a transmis vraiment des messages très forts. Il a répondu à la question de Yves Ping et il a même encore essayé de décortiquer un peu sa prochaine intervention. En termes de petits résumés, le Dr. Marcel, il a non seulement énuméré les amis de la libido, mais il a aussi vraiment parlé des différentes techniques pour pouvoir rester encore et encore dans la cadence du premier coup, ou bien de comment faire durer le premier coup. Donc, vraiment, pour toutes ceux et celles qui sont connectés, partagez. Parce que vous ne saurez vraiment pas très bien transmettre ce message pour le docteur Marcel. Partagez ce message. Partagez énormément. Comme vous le voyez à l'édition, on a des sujets vraiment des sujets ocalastiques et des sujets vraiment très pénétrants. Donc, vraiment, nous vous prions de partager. Partagez énormément autour de vous. Partagez même aussi à des personnes qui ne vous ont jamais dit bonjour et que vous avez aperçu sur Facebook. Partagez vraiment parce que vraiment, Dr. Marcel, j'ai aussi beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses. J'apprends. J'ai mon petit cahier que je note un peu. Je note un peu quelques petits mots. Le Dr. Marcel ici a parlé des techniques. Mais il a parlé de la communication dans une relation sexuelle indirectement. Il faut que madame sache dire, attention, arrête un peu. Arrête, on lance une autre technique. Il faut que monsieur sache un peu freiner. Il appuie un peu sur frein, il ressort et il revient. Donc, je pense que je l'ai un peu dit d'une façon ou d'une autre. Le docteur Marcel, on l'a un peu perdu, mais il va se reconnecter tout à l'heure avec un autre thème, un thème vraiment très, très succulent qui consiste toujours, et ce sera en fonction de vos questions. Si vous avez des questions, veuillez vraiment les poser. Si vous avez des questions, veuillez les écrire. Je pense, je ne sais pas si le son est vraiment bon, et l'interférence de son, je tiens à m'excuser parce que l'interférence de son est en direction avec le docteur Marcel. Parce que vous savez, nous sommes en studio virtuel et le docteur Marcel a son micro allumé. Donc, quand je parle, il y a une redondance. Donc là, maintenant, je pense que je peux un peu retirer le docteur Marcel et puis le continuer. Le docteur Marcel fait encore son entrée tout à l'heure, mais il va prendre la parole. Et avant cela, je motive les dames. Les dames, vous qui êtes connectées, s'il vous plaît, décollez. Il faut décoller vos langues. Parfois, dans la relation, il faut dire à monsieur, attention, je pense qu'il faut changer de technique. La formule-ci est déjà un peu trop utilisée. Est-ce qu'on peut changer des détours? Donc, je pense que avec la motivation du docteur Marcel et le travail que les disquaires effectuent, nous aurons la chance de toucher beaucoup de couples qui en souffrent parce que la sexualité dans le couple n'est pas toujours ce qu'on pense. Le docteur Marcel a énuméré vraiment un point très essentiel, la transmission culturelle.
Parce que lorsque la femme ou l'homme va en mariage, c'est très fort. De nos jours, les parents ne disent plus vraiment, voilà comment on va faire, voilà les Corses du Nord, voilà les Corses de ceci, ou bien voilà comment, je ne parle pas des Corses en termes mystiques, s'il vous plaît, je parle de plantes, tout simplement. Donc, nos parents, vous êtes les parents de demain, vous êtes les parents d'aujourd'hui, les parents de demain, veuillez vraiment transmettre à vos enfants le moment venu les clés d'une sexualité épanouie. Parce que lorsqu'on vit, lorsqu'on avance, on réunit vraiment de l'expérience sur le chemin. Et c'est ces expériences-là que l'on transmet à nos enfants. Donc, l'appel que le docteur Marcel lance aussi, c'est de savoir transmettre ce message de génération en génération, parce que nous, peut-être aujourd'hui, il y a certains, beaucoup parmi nous, qui n'ont pas eu la chance d'avoir reçu quelque chose d'un parent proche concernant vraiment ce thème lorsqu'il partait ou il ou elle allait en mariage. Donc, nous sommes priés de transmettre ces messages, le moment opportun, à notre génération, à la génération future. Et avant de les transmettre, il faudrait qu'on les mette en pratique. Donc, nous sommes vraiment priés de vraiment mettre en exergue à bon escient ce qu'on apprend aujourd'hui sur cette plateforme. Et je lance un appel à tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui. Vraiment, si ce message vous touche, si ce message vraiment vous percute le cœur, nous vous prions de soutenir les activités de Ladies Care en Europe, au Cameroun et partout dans le monde entier. Nous vous prions de soutenir nos activités et vraiment nous lançons un appel à tous ceux qui aimeraient que nous continuions ces émissions online et directes. Nous vous prions vraiment de nous soutenir à maintenir ce live toujours live, à maintenir ces directs toujours en direct. Donc vraiment, veuillez partager et nous avons besoin de vos impressions aussi pour avancer parce que vous savez, sur le parcours, on commet beaucoup d'erreurs, mais avec vous, on avance. Une seule main, vraiment, comme on dit chez nous, n'attache pas un fagot de bois, mais c'est tous ensemble. Avec Ladies Care, we love, we care. On n'a pas pris ce logo pour rien, on n'a pas pris cette devise pour rien. Vraiment, nous vous remercions encore et encore de votre temps que vous accordez à Ladies Care aujourd'hui, maintenant, pendant ce direct. Et vraiment, de l'attention que vous portez au programme de Ladies Care, particulièrement ce programme aussi de NutriCare. Il y a aussi le programme de SaniCare qui est là. Il y a le programme Educare Kit, s'il vous plaît. Amenez vos enfants dans le centre de Ladies Care. On a un problème. On a besoin d'un local à Ladies Care. On a besoin d'un local à Ladies Care. S'il vous plaît, nous avons besoin du bureau de Ladies Care actuellement à Yaoundé et de rénover le site de Ladies Care à Douala. Donc, nous lançons aussi un appel à toute âme de bonne volonté à nous soutenir sur ce plan-là. Donc, je fais rentrer le docteur Marcel et je pense qu'il aura la relève. Docteur Marcel, à toi le studio. Oui, merci beaucoup. Merci Jasmine. Et surtout pour toutes les informations utiles. J'apprécie surtout la manière quand même assez particulière avec laquelle tu as pour, je ne sais pas, quand tu essayes de redire ou de représenter ce que j'ai déjà essayé de dire. J'aime bien la manière avec laquelle, les mots que tu utilises pour le faire. Voilà, c'est très important. Et je souhaite qu'on s'intéresse à autre chose. On reste dans l'alimentation naturellement, mais pour parler de comment recharger les batteries. Vous savez, c'est un problème. J'ai vécu dans un pays une fois et c'est une histoire banale. Et on a un voisin qui perdait du poids. Et ce qu'on pouvait remarquer, c'est que de temps en temps, il y avait des jeunes filles qui entraient et sortaient de cette maison. Et voilà qu'une maman dans le voisinage dit un jour à monsieur ou à ce jeune homme, continue de faire ce que tu fais là sans manger. Tu vas un jour mourir. Vous comprenez un peu? Parce que c'est une chose que de consommer, on va dire quoi, les aliments qui vont entretenir la flamme, qui vont nous maintenir vivants sexuellement, mais c'est aussi une autre chose de recharger les bactéries. Ben, je dis, monsieur, ou madame, si vous voulez, parce qu'il ne s'agit pas que des hommes en ce moment. Après une nuit torride, je vais dire une nuit pleine de passion, où on a profité l'un de l'autre, on a profité de tout ensemble, et qu'on arrive le matin, et on a des gens qui déjeunent avec du pain sec ou du pain beurre,
Je ne sais pas, il y en a qui ne mangent même pas. Mais comment vous espérez entretenir cette flamme-là pendant longtemps si vous ne pensez pas à recharger les batteries? Mais on nous révèle qu'un acte sexuel ou un rapport sexuel, je ne sais pas, on dit 15 tours de stade, hein, c'est 15 tours de stade. Madame Jasmine, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est ce qu'on dit habituellement, qu'un rapport sexuel, c'est l'équivalent de 15 tours de stade. Mais tous les sportifs savent qu'après avoir fait du sport, il faut recharger les batteries. Mais comment vous recharger les batteries? Une activité aussi torride, qui a nécessité non seulement des efforts physiques, il faut le dire, j'ai même envie des efforts psychologiques. Mais comment vous faites pour recharger les batteries après? Parce que c'est même là que se constituent les plus gros problèmes. Excusez-moi, un feu que vous n'entretenez pas va finir par s'éteindre. Et une manière de l'entretenir aussi naturellement, c'est de penser à recharger les batteries après qu'on ait fait quelque chose, après qu'on ait profité d'un rapport sexuel, surtout quand il a été consentant. Ça, c'est très important. Et j'ai souvent, vous rappelez, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir de la poudre de cacao dans ces placards à la cuisine et du chocolat noir au chevet du lit. Monsieur, après un rapport sexuel, madame, après un rapport sexuel, dégustez un peu de chocolat noir parce que c'est important pour refaire les batteries. Il faut refaire ces batteries. Vous avez la possibilité, sans avoir besoin d'aller à la cuisine, de refaire vos batteries là sur le lit. Un peu de chocolat noir. Bien évidemment, après ça, on va à la douche pour brosser un peu les dents parce que du chocolat noir, ça reste quand même du chocolat et ça peut poser un problème, j'ai envie de dire, à la santé de nos dents. Oui, il faut toujours du chocolat noir à nos cheveux. Lorsqu'on a terminé, on prend un peu de chocolat noir parce que c'est utile même dans la nuit pour recharger un peu les batteries. Et bien évidemment, je vais dire une autre recette que je propose habituellement dans ce sens, qu'on peut consommer en soirée, il faut le préciser, pour relancer un peu toutes ces batteries aussi. C'est mon fameux jus constitué d'ananas, citron, orange. Ah oui, je l'aime bien. C'est beaucoup de vitamine C, c'est beaucoup de bioflavonoïdes. J'ai envie de dire, c'est beaucoup d'éléments qui vont vous être utiles pour relancer, si vous voulez, tous ces mécanismes-là. Ça, c'est très important. Donc, n'oubliez pas après un rapport sexuel. Vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire dans la nuit. Vous pouvez le faire le matin au petit déjeuner. Consommer un jus ou un smoothie constitué de jus de citron, de jus d'orange et bien évidemment d'ananas. Lorsque vous l'avez consommé, rassurez-vous, si vous êtes un homme ou une femme, vous avez comme ça, par l'alimentation, rechargé un peu les batteries, si vous voulez, de cette énergie que vous avez dépensée en soirée. Monsieur, n'oubliez surtout pas que vous avez perdu le sperme. Non, pas perdu, vous avez investi votre sperme en madame. Il a coulé et vous ne savez pas ce que ça prend au corps pour produire un gramme de sperme. Mais lui, ça lui coûte quelque chose pour produire un gramme de sperme. Ça veut donc dire que le matin, il faut aussi penser à recharger les batteries côté sperme. Et je vous donne la recette que j'ai donnée quelque part aussi déjà. C'est simplement mélanger du lait non sucré avec de la carotte, avec de la noix de coco râpée. Donc, mélangez du lait non sucré avec de la noix de coco râpée. Quand vous allez consommer, rassurez-vous, vous serez comme ça en train de donner à l'organisme les éléments dont il aura besoin pour produire, si vous voulez, une nouvelle quantité de sperme qui va vous être utile pour de nouvelles expériences sexuelles. Ça, c'est très important. Toujours penser à recharger ces batteries. Et à côté de ça, il faudra consommer des protéines. Parce que n'oubliez pas qu'un acte sexuel, c'est une activité physique. Ah, vous ne le saviez pas? Mais une très bonne activité physique nécessairement. Un acte sexuel, c'est une activité physique. Et qui dit ou qui parle de faire une activité physique doit aussi penser aux protéines. Ça veut dire que le matin, au petit déjeuner, on doit retrouver des protéines saines comme du blanc d'œuf. Ça veut dire que vous faites bouillir vos œufs et vous pouvez consommer du blanc, autant de blanc que vous souhaitez. Et bien évidemment, vous serez en train de redonner à l'organisme les sources de protéines nécessaires dont il a besoin pour se refaire, pour se reconstituer. Ça, c'est très important. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, du haricot sauté le matin, c'est toujours la bienvenue, bien évidemment, qu'on ait pris le temps de cuisiner ça, un peu comme on le soulignait, vous vous rappelez, Madame Jasmine, lors de la première ou du premier direct, bien évidemment, où j'étais invité. Voilà, ça veut dire avoir pris le temps de tremper son haricot le soir et tout le reste, changer l'eau de cuisson le matin lorsqu'on est en train de bouillir le haricot, pour se rassurer qu'au final, la digestion soit quand même assez fluide, assez facile. Ça, c'est très important. Donc, toujours penser à recharger les batteries. Ça, il ne faut surtout pas négliger ça. Et j'ai donné ici, si vous voulez, 3 recettes ou 3 aliments qui peuvent vous être utiles dans ce sens. D'abord, notre fameux chocolat noir, notre célèbre chocolat noir, si vous voulez, l'aliment de l'amour, bien évidemment. Et à côté de ça, ce n'est pas les fraises. Hein. Les fraises, c'est beau, c'est joli, mais ce n'est pas ça les aliments de l'amour. Le chocolat noir, c'est bon, parce que dans les fraises, bien évidemment, vous avez des nutriments, mais pas très utiles si on veut penser à booster sa libido et à maintenir sa santé sexuelle. Le chocolat noir, oui, ça peut faire ça. Et n'oublions pas notre mélange
citron, orange et bien évidemment ananas, parce que ce mélange est très utile si vous voulez recharger les batteries. Et j'ai cité une dernière combinaison, c'est le lait non sucré avec la noix de coco râpée qui va permettre à l'organisme de reconstituer le sperme que vous avez pas perdu, que vous avez investi dans madame au moment, si vous voulez, de cet échange, tout ce qu'il y a de merveilleux et de beau. Voilà. Donc, ça, c'est parce qu'on pense aussi à nos téléspectateurs de ce côté, l'heure de l'émission étant déjà terminée. Nous sommes là très loin du temps imparti pour cette émission, mais parce que nous devons continuer de satisfaire ceux qui sont en direct maintenant. Madame Jasmine, nous allons prendre les questions. Et avant de prendre les questions, je vais insister sur l'activité physique, non sexuelle bien évidemment, mais sur le fait d'éviter d'être un homme victime de ce qu'on appelle la sédentarité. Vous ne pouvez pas, en étant un sédentaire, être sûr de garantir pour vous-même une santé sexuelle. Un homme, ça doit bouger, parce qu'un homme, c'est un nomade. Un nomade, c'est quelqu'un qui bouge et c'est en bougeant qu'on entretient sa santé. Madame Jasmine, les questions, je remarque qu'il y en a. Oui, docteur Marcel. Oui, il y a une question là, mais bon, ils sont vraiment très concentrés. C'est vrai qu'on demande aux gens de poser des questions. Docteur Marcel, avant de revenir aux questions, c'est vrai que le temps nous est vraiment c'est là. Je vais un peu essayer de dire en quelques mots ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu parles vraiment, tu es dans ton élément, tu es dans ta peau. Donc, le docteur Marcel a dit, après avoir fait un match, après avoir vraiment ce qu'on appelait au lycée à l'époque le sport lithique, après l'avoir effectué, il faudrait recharger les batteries. Il faudrait revenir à la normale dans les conditions de pression et de température. Je crois que c'est ça. Donc, le docteur Marcel insistait sur 2 ou 3 points, sur 3 recettes qu'il a données. Il a dit ceci: comment recharger ses batteries après avoir mis tant d'énergie, après avoir après avoir vraiment combattu le bon combat. Il faudrait vraiment un peu de technique, mettre un peu de chocolat noir au chevet du lit, c'est un peu quelque chose. Il faudrait aussi, avant peut-être ou après, préparer son jus d'ananas, son jus de citron, un mixage en fait, un smoothie d'ananas, de citron et d'orange, je crois. Et puis maintenant, vous savez, après une activité physique, il y a vraiment une perte en protéines qui est vraiment un peu énorme. Donc, il conseille après de prendre le blanc d'œuf et au petit déjeuner, et aussi de prendre, pour recharger le sperme de monsieur, de prendre le lait non sucré avec la noix de coco râpée. Donc, voilà les astuces du docteur Marcel, voilà les petites techniques du docteur Marcel qui sont vraiment des techniques à prendre à cœur pour sauver non seulement les couples, mais aussi maintenir les couples solides et encore très fructueux. Donc, pour ceux qui ont des questions, docteur Marcel, je ne sais pas si tu m'écoutes encore, parce que docteur Marcel a un peu bugué. Il y a une question qui demande si ces aliments recommandés sont aussi valables tant pour les hommes que pour les femmes. Docteur Marcel, est-ce que tu m'écoutes? Le docteur Marcel a un peu bugué. Je pense qu'il va nous revenir d'un moment à l'autre. Alors, à nous tous et à nous toutes, à nous tous qui sommes concernés vraiment par ce sujet de la sexualité, de l'alimentation, pour vraiment booster et nourrir la sexualité. Le docteur Marcel aussi nous appelle à éviter l'assolement sexuel, ou bien à éviter la sédentarité, c'est son mot qu'il a utilisé, à éviter vraiment la routine. Donc, il faut savoir parfois innover en matière de culture. Quand je prends un peu les propos je suis le résultat très, vraiment très positif d'un ingénieur agronome chevronné. Donc, c'est pour ça que j'ai parfois aussi cette capacité de m'exprimer avec des termes agronomiques, si je peux dire comme ça, un peu bien spécialisés dans la santé. Donc, nous sommes invités, nous les couples, les couples mariés. Donc, au couple, nous sommes invités vraiment à éviter la sédentarité dans une relation sexuelle en ce qui est de technique, en ce qui est d'état psychologique, en ce qui est d'état physique, en ce qui est d'alimentation et en ce qui est de régénération après une activité sexuelle. Donc, il faut innover, il faut vraiment savoir à quelle étape communiquer, bien que avant,
pendant et après l'acte sexuel. Il faut savoir communiquer, tant du côté de la femme que du côté de l'homme. Parce que la communication, il n'y a pas seulement la communication verbale, il y a la communication mimique, si je peux m'exprimer comme ça, il y a aussi une communication physique, il y a une communication corporelle, si je peux m'exprimer ainsi. Donc vraiment, nous devrions ensemble, dans un couple, savoir ce qui est bon pour l'autre, ce qui n'est pas bien pour l'autre. Donc, nous sommes tous invités, nous sommes tous vraiment appelés à vraiment travailler notre alimentation afin d'avoir une vie sexuelle très épanouie. Nous avons commencé cette émission. Au départ, nous avons prévu 2 heures pour cette émission, mais la fois dernière, elle a vraiment été très intéressante et un peu bien plus demandée. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons prolongé le temps de débat, de discussion, d'information sur cette thématique, qui est vraiment un sujet un peu, en fait, pas un peu, mais vraiment tabou dans notre société. La sexualité en couple, la sexualité dans la vie, dans le mariage, la sexualité et l'alimentation saine. Moi, vraiment, j'ai eu la chance de toucher le corps médical ou bien de toucher la santé un peu à mon niveau en profondeur. C'est là que j'ai un peu aussi découvert 2 ou 3 trucs. Et chaque jour, on apprend, le docteur Marcel, en insistant aussi sur les amis de la libido, les aliments qui boostent la libido chez l'homme. Il a insisté sur vraiment certains éléments que moi, je connaissais pas au préalable. Il a parlé du chocolat noir, je crois. Il a parlé de l'avocat. Il a parlé de la banane. Il a parlé aussi de la poudre de cacao qui est riche en magnésium, qui favorise le fonctionnement du cœur. Qui dit cœur qui fonctionne bien, dit aussi circulation sanguine parfaite. Donc, quand la circulation sanguine est parfaite, l'énergie est au top. Alors, le match peut commencer. Donc, nous vous prions à vraiment prendre en considération toutes ces émissions de Ladies Care via ce programme NutriCare. Ne soyez pas très étonnés parce que la plupart de nos programmes finissent avec care. Parce que taking care of somebody, c'est prendre soin de la nation. C'est prendre soin d'une communauté consciente. Donc, ne soyez pas étonnés, tous nos programmes se terminent par care. Care est très important dans la mise en place des programmes de Ladies Care et aussi dans la genèse, dans l'histoire de Ladies Care. Ladies Care a une histoire. Je tiens aussi par ici à saluer notre présidente fondatrice, Madame Kenekati, qui est actuellement à Yaoundé, qui nous suit de très près, très occupée, mais qui nous suit de très près. Et aussi toute son équipe, toute l'équipe de Ladies Care au Cameroun qui est vraiment là. Je fais un coucou ici à Brenda, qui est très active. Je fais un coucou aussi à Olivier Camdem, qui est derrière les antennes, comme d'habitude. Et vraiment, en espérant que le docteur Marcel nous revienne, l'émission était déjà à la fin. L'émission était déjà coupée puisque nous étions en direct avec une émission au Cameroun, à Bafoussam plus précisément. Je ne sais pas trop le nom de l'émission, le docteur Marcel devait vraiment nous en parler plus. Donc, nous étions tous en direct ce soir depuis non seulement l'Allemagne, mais aussi depuis le Cameroun plus précisément à Bafoussam avec le docteur Marcel. Nous vous remercions de tout cœur, nous vous remercions infiniment pour votre temps que vous avez pris. Nous sommes déjà à 1h43 minutes 40 secondes. Je ne sais pas si le docteur Marcel va nous revenir. Il nous revient d'un moment à l'autre. Il est en train de nous revenir. Il revient tout doucement. Et d'ici là, il attend quelques 2 ou 3 questions. Le docteur Marcel attend 2 ou 3 questions. Bon, je remets le docteur Marcel. Docteur Marcel, est-ce que tu es revenu? Allô, docteur Marcel? Allô, docteur Marcel, est-ce que tu nous suis? Bon, en attendant que le docteur Marcel revienne en studio, j'essaie de récapituler un peu 2 ou 3 questions. Le docteur Marcel a répondu à une question qui a été posée vraiment très pertinente concernant la durée du premier coup.
Le docteur Marcel a détaillé. Il a détaillé en donnant des méthodes, des techniques pour pouvoir faire durer le premier cours, ou bien pour pouvoir maintenir, pour que non seulement il y ait résistance, mais qu'il y ait aussi plaisir. Donc, il faudrait que vous, les femmes, nous les femmes, s'il vous plaît, et les hommes, nous devrions communiquer dans la relation sexuelle. Les femmes, vous devriez être en mesure de dire à l'homme, est-ce que tu peux un peu faire une pause, ressors un peu, pour qu'on puisse changer un peu de tangente. Et les hommes aussi doivent prendre conscience que aller très rapidement et brutalement là, c'est pas la solution, mais il faut savoir enjoy la chose. Le docteur Marcel nous revient. Alors, docteur Marcel, je pense que tu es là. Il y a une question. Est-ce que les aliments recommandés sont aussi valables tant pour les hommes que pour les femmes? Oui, naturellement. Oui, naturellement. Mais ce que je souhaite dire ici, c'est que la femme, en tout cas en ce qui concerne la vie sexuelle, a moins de problèmes que l'homme. La femme, il faut que je le dise, a moins de problèmes que l'homme. Donc, du coup, oui, les aliments que je cite ici sont aussi la bienvenue en ce qui concerne les femmes. Mais je rappelle quand même, oui, je dis encore que quand ça marche bien chez l'homme et que l'homme a toutes les informations qui conviennent pour garantir pour elle et pour lui, et pour madame, une vie sexuelle épanouie, ben, du coup, il y a moins de problèmes. Donc, la réponse est oui. La réponse est oui. Les aliments cités ici sont les mêmes, surtout pour la reprise. Par exemple, les aliments pour recharger les batteries, un peu comme je le disais tout à l'heure, sont tout aussi indiqués. Mais voilà pour les femmes. C'est comme ça. OK, docteur Marcel, aussi on prend une dernière question et puis l'émission doit être terminée là. On prend une dernière question. Il y a monsieur Bobda Alphonse qui pose cette question de savoir est-ce que la température du milieu dans lequel on se trouve n'influence pas durant l'acte sexuel? Bien évidemment, bien évidemment. Bon, c'est peut-être parce que monsieur Bobda Alphonse n'a pas suivi le premier direct. Quand nous parlions de l'équilibre psychologique, ben, un monsieur qui entre dans sa maison et trouve une maison qui a une mauvaise odeur le soir en revenant, peut-être parce qu'on n'a pas bien nettoyé les toilettes, peut-être parce que, ben voilà, on n'a pas suffisamment aéré la maison dans la journée, et qui, une fois dans la chambre, va retrouver une chaleur d'enfer, nécessairement parce que les dispositions n'ont pas été prises dans ce sens. Vous voyez, l'homme n'est pas un animal. Les animaux, dans ce contexte, peuvent avoir du plaisir. Mais l'homme a besoin d'un minimum, je veux dire d'un maximum d'éléments utiles pour être sûr, au final, de garantir les conditions qui vont favoriser, je veux dire, un bon acte sexuel. Ça, c'est important. Donc, je comprends la question de M. Bobda. Oui, le milieu dans lequel le rapport sexuel va évaluer compte énormément. L'homme n'est pas, je veux dire, un animal. D'accord? En science, on va dire l'homme est un animal intelligent. Mais heureusement, il y a le mot intelligent. Ça veut dire qu'il faudra, pour favoriser, garantir un acte sexuel, un rapport sexuel, tout ce qu'il y a d'assez important et d'assez épanoui, mais garantir un certain nombre, Madame Jasmine, il n'y a pas que dans les films on voit ça. Mais les femmes sont assises tout le temps devant les telenovelas, à voir comment une certaine dame a, je vais dire, mis des pétales de rose à l'entrée du portail, monsieur est en train de suivre et ça conduit monsieur dans la chambre, où elle va trouver madame couchée sur un lit, et voilà, toute sexy et tout le reste. Il n'y a pas que dans les films ça arrive, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas que dans les films. Bon, d'accord, on m'a dit pour l'Africain, ça va. Bon, je pense que le temps nous tient vraiment à la gauche et le docteur Marcel aussi, normalement, est déjà hors du studio direct depuis sa chaîne. Mais voilà aussi la connexion Internet depuis Bafoussam qui dit attention, on a un peu dépassé. Donc, comme le docteur Marcel disait tout à l'heure, il a répondu à la question de M. Bobda Alphonse. M. Bobda, vraiment, j'espère que vous êtes satisfait et que vous avez la réponse à votre question. Donc, la température, le milieu ça doit vraiment être un milieu vraiment approprié, un milieu vraiment bien, hein? Vous comprenez un peu ce que je veux par là dire. Donc, le docteur Marcel, il essaye de s'excuser d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas de sa faute. La connexion, et nous étions déjà vraiment au terme de notre émission.
je tiens à dire merci, merci infiniment à tous ceux et celles qui ont œuvré, qui ont travaillé durement pour que cette émission soit aujourd'hui, ce qui n'a pas été vraiment facile, mais chose due, chose promise, chose faite. Nous avons vraiment essayé de respecter tout ce que nous avons promis. Donc, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre temps. Merci pour cette attention que vous portez aux activités de Ladies Care. Merci infiniment pour vos mégas que vous prenez pour suivre les directs de Ladies Care. Merci aussi infiniment à tous ceux-là qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre, même ne serait-ce qu'en cliquant seulement sur notre page Internet ou bien sur notre page Facebook, nous vous prions de toujours partager. Vous savez, il n'est jamais tard dans la vie. Même certaines personnes qui n'étaient pas vraiment en direct, pourraient en profiter de cette émission, de ces émissions que nous avons pris la peine de concocter, de monter et de transmettre pour vous. Nous vous remercions infiniment. Je pense que je vais essayer de mettre le docteur Marcel pour qu'il vous dise au revoir, pour qu'il vous donne un dernier mot et aussi pour vous encourager de savoir arroser la fleur de votre couple. Docteur Marcel, est-ce que tu reviens? J'essaie de mettre le docteur Marcel pour qu'il puisse vous dire vraiment en beauté un au revoir solennel. Vous le méritez vraiment. Merci infiniment pour votre précieux temps. Merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui ont pris la peine de nous transmettre les félicitations, tant inbox que par appel téléphonique. Merci beaucoup. Et vraiment, je pense que je vais arrêter cette émission aujourd'hui. Mais ce n'est pas la dernière émission live directe de Ladies Care ou bien du programme NutriCare. Nous avons plusieurs programmes et vous aurez la chance de vraiment les déguster en live. Si vraiment la plateforme est soutenue, parce que nous allons payer les frais de cette plateforme qui abrite ce direct. Et nous lançons un appel à des âmes de bonne volonté à vraiment nous soutenir vraiment dans ce sens-là. Nous avons besoin de vos supports, nous avons besoin de vous, de vos encouragements, tant financiers que en présentiel ou bien aussi par les mots. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je remercie toute la famille Ladies Care en Allemagne et partout dans le monde entier, au Cameroun. Merci à Madame Kenny. Merci au docteur Marcel. Merci infiniment au docteur Marcel. Vous êtes invité, vous êtes appelé à suivre les émissions du docteur Marcel depuis la chaîne de radio Abafoussam et aussi à tous, il a beaucoup de groupes, il a des séances de formation sur la nutrition, il a beaucoup d'activités aussi qu'il organise en partenariat avec Ladies Care. Et pour tous ceux qui sont actifs dans la société, des entrepreneurs et aussi des jeunes, des personnes qui ont déjà une structure, qui aimeraient vraiment partager leurs connaissances et que toutes ces connaissances qui épousent les clauses ou bien les programmes de Ladies Care, vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez nous contacter à l'adresse qui défile sous l'écran et aussi vous rendre au centre de Ladies Care. Comme je disais tantôt, nous avons besoin d'un nouveau centre. Nous avons besoin d'un nouveau local, c'est-à-dire qui dit local, qui donne pas location. Donc, c'est un appel. Soyez vraiment, restez en santé. Vous savez, le confinement n'est pas terminé. Le coronavirus est toujours dehors, est toujours là. Il fait des ravages tant en Europe qu'en Afrique. Restez confinés, respectez les règles de distanciation et vraiment prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Soyez bénis, portez-vous très bien et surtout, mettez en pratique les conseils du docteur Marcel. Ayez une alimentation vraiment saine et veuillez entretenir votre relation sexuelle, votre vie sexuelle. Et je pense que d'ici là, avant l'annonce de la prochaine émission, nous aurons le temps de vous communiquer 2 ou 3 choses. Je laisse entrer le docteur Marcel pour vous dire au revoir. Et d'ici là, portez-vous bien. Docteur Marcel, il faudra passer ton mot de fin. Il faudra passer ton mot de fin pour qu'on puisse couper l'émission. D'accord. Et ça, c'est avant d'être de nouveau coupé. Je tiens encore véritablement à apprécier toutes les personnes qui ont regardé. Pas toujours évident de passer plus d'1 heure comme ça ensemble. Vraiment, merci. Pas facile d'acheter le crédit aussi pour le convertir en méga. Pas facile. Vraiment, merci, vraiment. Et je vous souhaite partir avec, je ne vais pas dire la satisfaction, mais l'assurance d'avoir été écouté et surtout pris en considération. Et l'autre souhait que j'ai pour vous, c'est après de mettre en pratique le peu de choses que vous avez appris ce soir. Et parce que Ladies Care est toujours là, nous aurons la possibilité de revenir et
Et chaque fois que j'aurai été invité, justement, je n'ai pas hésité à être de nouveau utile et à partager avec vous, je vais dire au-delà du savoir, le fruit des expériences. Ça, c'est très important. Merci encore, merci à Kerr et merci Jasmine. Tu as été merveilleuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Marcel. Un très gros coucou depuis l'Allemagne à tout le Cameroun par Bafoussam. Merci infiniment. Salut tout le monde en studio et vraiment, soyez en santé. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Ciao, ciao.